Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau blabla time. Alors ouais, j'ai la... Ça se peut que ça dure un petit moment parce que je viens de me lever, oui et non. Je me suis levée il y a une petite heure maintenant. J'ai bu un premier café. J'ai regardé vite fait, histoire de... Je sais pas comment on peut dire... histoire d'ouvrir les yeux et de connecter le cerveau, hein, parce que voilà. Du coup, j'ai regardé, comme elle disait, c'est des titres accrocheurs, donc c'est sûr que ça te fait accrocher, hein, voilà. Parce que c'est pas quelqu'un que je suis tout le temps. C'est ça aussi qui est comique avec YouTube, c'est que malheur, c'est un bien grand mot. Mais entre guillemets, t'as le malheur de tomber sur une vidéo, de regarder une vidéo comme tu vois hier. J'ai regardé une vidéo, il s'appelle Michael AMRLR, je sais pas, c'est un mec qui se maquille, bref. De temps en temps, quand c'est comme ça que j'envoie des vidéos pour envoyer des vidéos lali lala, que j'ai pas forcément envie, parce qu'il y a des fois, au bout d'un moment, mais enregistré à plus tard, quand ça fait déjà 3, 4 fois que j'ai regardé, que j'ai entendu la vidéo, regardé lali, mais que j'ai pas mis les commentaires ou ci ou ça, des fois j'en ai un peu marre. Oh, puis bref, de toute façon, des fois, j'ai pas envie d'aller là-dedans, j'ai envie de prendre juste dans le fil d'accueil, là. Et donc, souvent, en ce moment, oh là là, ça va vite. Déjà, pas de justification. Je fais ce que je veux de ma vie et de mes 10 doigts. Voilà. Bien entendu, cet aparté était pour moi. Du coup, de temps à autre, je regarde des vidéos tri make-up, la. Faut beaucoup se méfier de ces petites choses parce que bien entendu que ça donne envie d'acheter derrière, hein. Voilà. Comme hier, du coup, ce mec-là, je me dis parce qu'il a fait le maquillage. Bon, j'ai arrêté, j'ai pas regardé le rouge à lèvres, mais on s'en fout, meuf, on s'en fout. Mais tiens, je me ferais bien des bronzers. Et puis, comment dire, les expressions qu'il a utilisées comme faut pas tortiller du popotin pour aller droit, tu vois, ça c'est des vieilles expressions que je connais, donc du coup ça m'est revenu en tête. Hier soir, je t'ai pris vite fait, je t'ai pris que pour le make-up parce que du coup après j'ai fini le make-up, il était déjà 21h passées, après fallait que je mange et ci et ça, donc voilà, bref. Et les expressions m'étaient revenues en tête. Tout ça pour dire que ce matin, du coup, j'allume. Je vais pas dans mes regarder plus tard, je vais dans le fil d'actualité. Il y a Barbie. Ouais, Fashion Barbie, son nom. Je l'ai connue au début que je consommais YouTube. Et moi, en gros, YouTube, j'ai commencé à le consommer vers 2013, 2014. Sonia Seller à ses débuts, par exemple. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a pas d'adjectif parce que c'est sa vie, mais là, elle l'a toujours été, hein. Sauf que là, elle est en grande crise. Je vais dire ça comme ça. Euh, En fait, le pourquoi du comment, on s'en fout. Ceci étant, j'espère pour elle qu'elle va réussir à surmonter ça, puisque malheureusement, elle est sous le couvert de l'anorexie mentale, et donc actuellement, c'est pas ça qu'est ça. Ceci étant, quand je vois le titre c'est fini, je me dis qu'est-ce qui se passe, tu vois, et donc je regarde. Tout ça pour dire que je te pose ça là qu'elle n'a ni queue ni tête, hein, mais d'un autre côté, je suis ok avec ce qu'elle dit et quand tu fais le parallèle avec le fait que j'aime pas les médicaments et là, je suis d'accord avec ce qu'elle dit aussi, même si elle chope la résonance. Voilà, résonance dans le sens raison. Parce que, comme je te dis, on se fait attraper H24, que ce soit par les dogmes, que ce soit par les matrixages, que ce soit par le consumérisme, que ce soit par les publicités qui est aussi une influence, par les influences, ceci, cela. En fait, tout est fait autour de nous pour qu'on ne réfléchisse plus avec nos propres cerveaux et qu'on fasse fonctionner tous les lobbies. Voilà, si ça peut être suffisamment clair pour toi.
Et ceci étant, elle en vient à dire que, en vrai, hein, t'as pas besoin de médicaments, ton corps il est fabriqué, et ça je suis entièrement d'accord avec elle. Alors après, bien entendu, la partie maladie chronique, des maladies, là c'est le mot cancer qui me vient en tête pour te donner un exemple, mais c'est vraiment ou ne serait-ce que Fabi ce qu'elle subit, c'est encore différent. Là, t'es obligé de consommer. Quoique moi, dans mon esprit à moi, et là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est que la plupart de ces maladies viennent à cause de notre monde. Le cancer, a priori, il y aurait une grande partie de stress. Maladie rénale, je vais pas savoir dire, mais d'un autre côté, quand tu vois que moi je consomme pas bien de l'eau et que j'ai mes reins qui commencent à me dire meuf rattrape-toi parce que sinon ça va pas vraiment le faire. Attention, hein, moi j'en suis loin, 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 mais ça n'empêche que début d'année 2024, on va dire vers mars, j'avais un peu mal dans le bas du dos à gauche. On a fait une prise de sang avec mon médecin et c'est là qu'il m'a dit, en fait ces terrains qui en somme vont bien, mais attention à consommer de l'eau comme il faut. Voilà. Bref, tout ça pour dire qu'elle dit qu'elle a actuellement le Covid, mais qu'elle veut pas forcément, qu'elle ne veut pas prendre de médicaments puisque son corps est fabriqué de manière à savoir y répondre. Et ça, moi, dans l'ensemble, je suis ok avec ce qu'elle dit. Bref, c'était une aparté comme ci comme ça. Je te prends là vite fait parce qu'en fait, j'ai bu mon premier café et après je me suis levée pour en faire un deuxième. Et j'ai commencé à me bouger le popotin. Donc, comme j'ai commencé à me bouger le popotin, on va rester comme ça. Donc, en même temps, je vais tchatcher avec toi. Il faut que je lève mes fesses du canapé parce que sinon, je vais perdre une demi-heure à te parler et pas continuer d'avancer. Hier, j'ai voulu poser mon miroir que j'ai acheté il y a très très longtemps. En fait, bon, et je crois qu'on va abandonner le café là, on le réchauffera plus tard. Allez, je t'emmène avec moi à la salle de bain. Donc, il y a très longtemps maintenant, il y a au moins 6-8 mois, j'avais acheté un miroir pour le mettre dans ma salle de bain. Alors, je vais t'emmener dans la chambre de mon fils juste pour te montrer. Attention le demi-tour. Donc voilà, tu vois, il y avait le dernier, il est là-haut. Le dernier, c'est le premier que j'ai essayé de décrocher et du coup, il est cassé. Donc, ces petits miroirs, en fait, j'avais mis ça dans ma salle de bain, puisque dans ma salle de bain, il n'y a pas de miroir à la base. Attends, je te montre. Voilà. Ça, c'est mon meuble de lavabo. Donc, du coup, tu vois, il n'y a pas de miroir. Donc, j'avais mis ces 6 petits cadres. Seulement, ces 6 petits cadres, et le problème, c'est que quand j'étais devant, comment je les avais placés, parce que comme tu le sais, je fais les choses, mais je ne prends pas le temps de tout bien réfléchir, analyser quand j'ai décrété de faire quelque chose. Donc du coup, c'est tombé que comme là je te regarde, quand je dois mettre ma crème le matin, je devais me poser comme ça parce que sinon ma tête elle était entre deux cadres. Donc bref, voilà. Hier, je prends la motive de poser mon cadre. Je l'ai gardé, je l'ai gardé. Je te montrerai peut-être plus tard. Pas de poser par terre parce que c'est par terre que je dois travailler là. Donc hier, je prends la motive de poser mon cadre qui m'attendait depuis longtemps, qui était joli et tout, que j'avais eu à pas chère réaction. Le problème, c'est que comme c'est du carrelage et que moi j'ai pris pour l'accrocher à mon carrelage parce que j'ai pas le matériel pour faire des trous dans le carrelage et puis j'ai pas envie de faire des trous dans le carrelage, j'ai pris mes petits autocollants comme pour mes cadres là, tu sais, ceux que j'ai rachetés pour mon porte-éponge là, au pire des cas si j'oublie pas je te montrerai vite fait. Et donc normalement je lui laisse 24 heures à la colle pour s'accrocher. Sauf que hier soir j'ai eu besoin du miroir, je l'ai posé, il a tenu et puis après j'ai un peu oublié de le descendre. Et donc dans la nuit j'ai été réveillée parce que le miroir s'est cassé la gueule. Voilà. Donc là j'ai tout, voilà, je suis en train de ramasser. En même temps, en parallèle là, j'ai mon diamond painting que tu sais l'autre jour j'avais fait un troc pour récupérer un cadre et donc ce cadre là il est pour le diamond painting. Donc du coup là j'ai pris chez moi j'ai des feuilles colorées, tu sais, des feuilles à imprimante, mais alors là c'est orange et vert, mais je crois que j'ai encore d'autres couleurs. J'ai pris la première qui venait et puis du coup j'ai découpé de manière à ce qu'on voie pas les instructions du diamond painting pour ensuite le mettre dans le cadre. Sauf qu'après en même temps je voulais te parler pour te raconter parce que du coup moi je t'ai laissé jeudi dernier et puis depuis jeudi
je me suis levée, j'ai respiré, on va dire, hein. Donc te chanter un peu ça. Tiens, d'ailleurs, faut pas que j'oublie, mais parce que je voulais aussi te chanter le coup d'hier, que ça a fait bien pas bien, compliqué. Compliqué rien, hein, compliqué dans mon cerveau et avec mes toc-toc, hein, pas compliqué autre chose. Mais donc voilà, donc là du coup j'ai dit bah vas-y, je te prends maintenant parce que derrière moi, je t'avais déjà chanté que j'avais 2 vidéos à tourner au minimum. En fait 3, mais en fait ça sera 2 parce que Néo l'action, je vais les regrouper en un seul parce que sinon il y en a un qui va faire 2 minutes à peine, donc je vois pas l'intérêt. On fait une petite pause, le temps de l'aspirateur pour essayer de récupérer parce que pour Madame Miou qu'elle se fasse pas mal aux pieds. Bon, ça c'est fait. Là du coup je vais envoyer la machine à laver parce que bien sûr j'aimerais bien la laver aussi. Je voulais commencer à enlever les décos de Noël cette semaine. Je pense que ça va être un peu ma cachoualou. Du coup, ouais, l'histoire du diamond painting. Voilà, tu vois, du coup, j'ai découpé ma feuille. Bon, bien sûr, je l'ai fait à la volée en faisant, tu sais, en posant ma main sur la feuille, en mettant les coins et puis là, là. Du coup, voilà, dans le cadre dans lequel ça va aller. Mais l'accroche derrière, elle est pas OK, donc il va falloir que je mette mes petites accroches que j'avais chopées chez Shein. Je pense qu'on va le faire ensemble. Et voilà le miroir qu'a cassé. Tu vois ? Sauf que la meuf, avec son cerveau tout chelou, au début, elle se dit « Ouais, je vais garder les grands morceaux de miroir en attendant que j'aille m'en racheter un, je vais les coller sur mon carrelage. » Et après, tu les décolles comment, meuf? Déjà que t'as galéré à D'ailleurs, les petits carrés, il y en a un qui est cassé parce que la première fois que j'ai commencé à essayer de les décoller, je sais pas comment je m'y suis pris avec mon truc. Bien sûr, c'était peut-être pas forcément le bon outil, mais en attendant, il a fonctionné. Donc, voilà, on fait avec système D avec ce qu'on a. Du coup, ça l'a pété en 2. Heureusement, parce que je voulais les mettre dans la chambre de mon fils pour lui faire plaisir. Après, là où je l'ai mis, c'est pas dit qu'il soit d'accord. Et puis, il a dit, là, c'est pas grave, ça c'est fait. Après, j'ai réussi à m'y prendre, puisque t'as vu, les 5 autres carrés, ils vont bien. Là, je vais me lever pour rattraper dis-moi, en fait, si ça t'intéresse d'être avec moi quand je suis comme ça, mais d'un autre côté, si je t'emmène pas avec moi comme ça, je te raconterai rien ou j'oublierai la moitié de ce que je veux te raconter. Donc, c'est ça le problème, hein. C'est pas un problème, en fait, hein. Comme je l'ai déjà dit, c'est bienvenue dans ma maison et dans mon cerveau. Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Mais je l'aime quand même. Et je m'aime quand même. Ouais. Ouais. On fera pas gaffe à la dernière phrase. J'aimerais faire aussi, alors je pense que je vais pas utiliser celle-là parce que quand tu la touches, elle picote un peu. J'ai peur que Miou, elle se fasse mal aux pieds. Mais j'aimerais refaire son marbre à chat aussi. Là, du coup, j'étais partie pour aller attraper le truc à laver le linge parce que du coup, je vais envoyer ma machine à laver. Et donc, si j'ai pas fini de te dire, l'idée c'était que je commence à enlever les décos de Noël ce week-end, mais en fait, ça sera pas fait ce week-end. Parce qu'hier, j'ai fait une vidéo make-up et en fait, j'ai envie d'en faire une autre là avant d'aller prendre ma douche tout à l'heure. Donc voilà. Donc on a dit les accroches. Je sais pas si je vais les trouver facilement. Et que la lumière fume. Je dois m'occuper de mes chaussures aussi. Bon, alors je vais te poser où? On va essayer de faire comme ça. Là. Hop, je sais pas si ça va passer. Ça va pas passer. Ça va pas passer. J'ai pas envie là. J'ai pas envie. J'ai envie de pouvoir faire mes trucs. Bon bah tant pis. Hop. Voilà. Tac, de toute façon, je cherche juste le machin. Voilà. Bon, j'ai chopé, c'est ça en fait. Je sais pas si tu vas bien voir. C'est des petites vis avec une petite accroche. Par contre, faudra que je fasse gaffe à pas appuyer trop fort ni trop loin parce que le carton bois là du cadre, il est pas assez épais pour supporter ça. Et ça fait longtemps, alors ça fait très longtemps déjà, plus d'1 an, mais que je veux trier mes vêtements qui sont là. Et là, ça fait au moins 3 semaines que je dis faut le faire, ça. Et l'autre, c'était make-up et soins de la peau, les produits là que j'ai vraiment triés, même si je te tourne pas la vidéo parce que je fais que des vidéos d'1 heure, mais que je te tourne juste à la fin ce que je garde et ce que je garde pas. Mais ça aussi, je veux vraiment beaucoup le faire, vraiment beaucoup. J'ai envie aussi du travail, et pour ça, il faut que je fasse mes CV. Il y a une partie de moi qui est toujours pas OK avec le fait
de sortir pour aller chez, parce que en fait oui, faut oui, j'ai ce truc là, oui, en fait oui, j'ai ce truc là, c'est comme ça. Et d'ailleurs c'est l'histoire d'hier qui va aussi nous le confirmer. Donc là j'aimerais en fait aujourd'hui, là du coup le miroir, ça faisait déjà un petit moment que je voulais le défaire, que maintenant je me suis motivée à le faire. Là il y a le truc du chat que j'aimerais me motiver à le faire pour aujourd'hui, donc ça c'est fort possible que les vêtements j'ai pas le temps de m'en occuper, parce que du coup vidéo c'est bien, mais il faut réussir à le faire. C'est-à-dire que là ma vidéo je fais comment pour attends, je vais te poser comme ça, je prépare ma machine à laver en même temps. Tant pis si tu me vois pas, c'est pas grave, tu m'entends, hein, parce que de toute façon, pour ceux qui sont perturbés si on regarde pas l'écran, moi j'ai un peu de mal, hein, parce que je pars toujours par-ci par-là. Voilà, voilà, hein. Ma petite Bonita, je te fais un petit coucou et vraiment du fond du cœur, j'espère que, parce que le problème c'est que voilà, alors je suis pas exceptionnelle, mais d'un autre côté j'aimerais bien, ça c'est sûr et certain, être un peu exceptionnelle à ma façon, être un peu différente à ma façon, bien sûr que j'aimerais bien. Mais voilà, je suis rien d'exceptionnel, mais je suis bizarre. Et donc du coup, ce qui fait que moi je vais mieux ou ce qui fait que moi je maigris, c'est peut-être pas le mieux à partager, tu vois. Donc là-dessus, ce que ça m'embête, c'est que du coup, j'ai rien à te dire, à te conseiller, à te proposer pour essayer d'aller mieux. Parce que je sais pas comment t'expliquer. Moi, par exemple, là, avec l'histoire des humains, pour que j'aille mieux, bah, ça m'a mis bien les boules, ça m'a fait mal au bide. Et puis après, j'ai dit plein de gros mots, va voir ailleurs si j'y suis, et ciao bye quoi. Et puis quand ça me remonte un peu, gros mots, voilà, tu vois. Et puis voilà, laisse-moi tranquille, je fais ma vie, voilà. Et après il y a cette histoire de, comme je te dis là, l'histoire d'hier, bah que j'aime pas mettre les mots, parce que ces mots sont trop gros et moi j'ai rien de exceptionnel. Mais malheureusement, quand t'es comme ça, c'est pas que t'es pas sociable, mais le mot, c'est celui-là. Et celui-là, c'est agoraphobe. Voilà, tout simplement. Mais bon, bref. Euh, je sais, tu vois, ça m'a tellement agacé là de devoir sortir des mots que j'aime pas les mots. J'adore les mots de la langue française. Je dis pas le contraire. J'adore ma langue, j'adore les mots. Et encore, moi, j'en connais que très très peu. Et c'est une désolance pour moi d'être pas aussi bête, mais aussi peu cultivée, on va dire. Intelligente. Je mets sous le mot d'intelligente, mais c'est pas vraiment ça. Alors, je vois pas pourquoi je regarde l'heure, puisque quoi qu'il en soit, je l'envoie maintenant, donc on s'en fiche de savoir dans combien de temps il va fin différer, puisque je l'envoie maintenant. Parce qu'en fait, j'essaye de respecter les heures creuses, mais les heures creuses, c'est la nuit, de 23h à 7h du matin. Là, je vais pas attendre la nuit pour envoyer ça. Je vais l'envoyer tout de suite, comme ça c'est fait. Donc voilà. Donc ça m'embête, parce que j'aimerais beaucoup te dire ah bah quand je me sens pas très bien, je vais faire une petite promenade, je me fais une petite activité à moi, tu vois, j'ai décollé les miroirs avec ça. Je me fais un bon petit café chocolat, je me mets devant une série, bien au chaud dans mon plaid, tu vois. J'aimerais bien me dire des trucs comme ça, mais c'est pas ça que je fais. Hein. Des fois, quand ça va pas, au contraire, je m'enferme dans mon trou et je veux voir. Ben, en fait, c'est comme ça que je fais. Je m'enferme dans mon trou, je veux voir personne, je veux parler à personne, je me coupe du monde en vrai. Mais parce que c'est comme ça, c'est dans ma personnalité d'être comme ça, et ça m'embête de pas avoir quelque chose, et ça m'embête que tu vas pas très bien, mais et ça m'embête de rien avoir à chanter pour essayer de t'améliorer un peu. Bon, après tu me dis que t'as un petit peu souri sur la vidéo retour d'IQ de la papa, donc du coup ça va, ça me fait un peu plaisir. Qu'est-ce que je fais de mes 10 doigts maintenant? J'aimerais déjà finir le café. On va se poser 2 secondes parce que là je vais t'avoir totalement perdu. Faut peut-être que j'arrête de te prendre dans ma tête à 100%, non? Tu veux peut-être que je prenne le temps de me poser pour te blablater, plutôt que comme le blabla time, bah là du coup on est dimanche 2 février, donc le blabla time que tu verras qui a été posé aujourd'hui, euh, bah dis-moi si t'as une préférence à toi. Alors, ah oui, et puis pour quelques vidéos que ce soit, je fais comment? Parce que j'ai ma mémoire, euh, c'est un peu compliqué dans le sens où
Et tu sais quoi? Ouais, je vais vaper quand même en vidéo si j'en ai envie. Bah en fait là, je voudrais filmer un produit fini. Là, je suis en train de te faire le bullet time. Il y a All Action à filmer. Si en plus je rajoute le make-up plus celui que j'ai mis hier, je vais pas avoir l'espace de filmer les vêtements tant que j'ai pas vidé mes vidéos. Ça aussi, c'est une problématique. C'est comme, bah, en plus, quand je veux te filmer j'ai envoyé la machine à laver. Je suis pas sûre que j'ai pas appuyé sur pause. Elle est pas partie, en vrai. Je vais l'envoyer dès que je raccroche avec toi. Bref, mais ce qui serait bien que ça soit très rapide, mais en même temps, je sais que je vais parler. Je crois que je vais me lever quand même, hein. Du coup, bah voilà, c'est toute une organisation, les vidéos. Comme là, si je veux te faire les chaussures, faut que j'allume mon couloir, faut que je pose la caméra. Ensuite, bah du coup, faut que je te montre les chaussures, ce que j'ai très envie de faire, hein. Crois pas, la question est pas là, hein. Mais bah là, rien que pour les vêtements, par exemple, en gros, il faudrait que je pose la caméra dans ma chambre, le temps de vider chaque casier, et les casiers, il faut que je les ramène dans le salon pour te montrer soit chaque article que je garde, soit chaque essayage. Tout ça pour rebondir aussi, en fait c'est pas tout ça, mais bon bref. Donc c'est de l'organisation, c'est du temps. Si mon fils y revient entre temps, faut que tout soit rangé, mais en même temps, bah, si je le re-range et que je peux y retourner que dans 3 semaines, bah, il faut que ce soit accessible pour moi au quotidien, alors que là ça déborde de partout. J'ai tellement grossi que j'en suis même venue à porter le jogging que ma copine m'a prêté donné à Noël quand je suis allée chez elle. Non mais bravo moi, je déteste les joggings, je déteste ça, mais moi déteste, ça va, c'est un bien grand mot, mais ça fait pas partie de ma vie. Et maintenant j'ai ça et j'ai mon pantalon à carreaux que j'aimais tellement que j'étais déçue que quand j'avais maigri je pouvais pas le retailler à ma taille. Bah heureusement que je l'ai pas retaillé à ma taille parce que maintenant j'ai tellement grossi que c'est le pantalon que je peux mettre, c'est le seul pantalon que je peux mettre. Bref, euh, la machine à laver que j'ai envie d'envoyer, ce serait bien de le faire. Et te raconter du coup bah depuis jeudi, oh, y a rien, hein, j'ai une vie pleine de trous, hein, donc y a rien. En soi, y a rien à raconter. C'est quand que j'ai été faire les courses? Bah du coup c'est jeudi, non? Oui, c'est jeudi parce que c'est jeudi que j'ai eu rendez-vous avec ma conseillère. Est-ce que je te raconte? Est-ce que je te raconte pas? Bah c'est les infos du jour, bonjour quoi. Mais là de la vraie vie par contre. Ouais, non, non, non parce que ça pourrait miner le moral de certaines personnes. Bref. Je sais plus que c'est bah c'est dans le truc de reconnexion qui au final a travaillé, a été utile. Donc la reconnexion, ça va plus me faire penser à Petite Chris et les tips qu'elle nous donne, du style elle fait de la sophrologie, je crois, du yoga. Quand elle nous a dit, au final je l'ai encore pas, toujours pas fait et je crois que je le ferai pas parce que j'ai mon esprit comme il est et donc du coup se poser pour dire 3 bonnes choses de la journée c'est compliqué pour moi. Si déjà j'arrive à m'organiser dans tout ce que je veux et à écrire comme je veux sur des petits bouts de papier pour réussir à y revenir, comme quand je veux te faire des retours, tu sais, quand je te dis ah j'ai vu ce commentaire, faut que je t'en parle, c'est que je le marque sur un papier là, c'est déjà bien. Donc se mettre à mais fais-le de ton côté, c'est bénéfique. Moi, c'est plus la respiration cohérente qui m'a aidée, même si au final je l'ai jamais mise en place dans sa régularité. Bref. Et donc du coup, ce qu'on nous a dit, parce que c'était sur la communication, c'était sur nos façons de communiquer. On a fait une sorte de test pour savoir nos façons de communiquer. Et c'est vrai que moi, mon esprit, il a eu du mal à imprimer. C'est nos façons de communiquer, c'est pas notre personnalité non plus, tu vois. Et parce que du coup, je me retrouvais en parent. Il y a 2 sortes de parents. Il y a le parent entre guillemets strict, moralisateur, la lali la la, et il y a le parent enfant. Non, bienveillant. Bienveillant quoi. C'est le terme, hein. Voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Et donc bah moi je suis à ça. J'ai pas accès à l'adulte. L'adulte c'est quelqu'un qui fait la part des choses, qui a pris toutes les infos pour les analyser comme un ordinateur, mais qui a pas de, y a pas de sentiments, y a pas d'émotion, y a rien dedans quoi. Donc moi je suis à parent voire parent enfant pour le parole. Le enfant il y a le adaptatif, le rebelle et le dernier j'ai oublié. Et du coup ça me tiquait un peu, mais en fait non.
Et tout ça pour dire qu'à la fin, elle nous a fait une citation en disant, en gros, la vie elle est courte, donc te prends pas le temps, te prends pas la tête à essayer d'être quelqu'un que tu ne seras pas, ou à chercher une place qui n'est pas la tienne. Voilà. Bref, je sais pas si t'as compris le pourquoi du comment, mais c'est vrai que d'un côté, c'est un peu au début. Alors, je pense qu'au début, il a fallu que je combatte mes toc toc pour réussir à accepter ça. De toute façon, c'est ce que je dis, et pour l'instant, je t'en avais déjà parlé, et c'est un peu une analyse de. Faut que je te descende un peu, je crois. Voilà, c'est un peu l'analyse de qui je suis aussi encore. Oh, et arrête de tomber par terre pour parler, toi aussi. Je parle pas de toi, hein, je parle de moi comme d'hab. En gros, je suis dedans moi. Dedans moi. Même si je suis dedans moi aussi, dedans. Mais, bah oui, est-ce que j'ai vraiment envie de chanter ça là maintenant? Oui et non, oui et non. De toute façon, il y a deux dans moi, c'est tout, c'est comme ça. Il y a celle bah, en fait, il y a celle qui a peur, qui est la Lali, agoraphobe, mais euh, et il y a l'autre qui lui dit, mais meuf, de toute façon, tu respires, donc tu vas bouger tes fesses, t'es pas d'accord, c'est pas grave, t'as mal au ventre, c'est pas grave, tu bouges ton fion et tu fais. Tu vois? En gros, il y a toujours les deux. Voilà. D'un côté, je suis OK avec ça, hein. Mais, oh, bref, vas-y, bref, on s'en fout. Je suis pas psy, et ci, et ça, là. Donc, jeudi, je suis allée voir ma conseillère. Ma conseillère, en fait, elle fait partie des, tu sais, la vie, l'univers, il met des gens, il met des choses sur ton chemin que tu t'en aperçois peut-être pas forcément tout de suite, mais qui t'aident à avancer. Tout comme là, la dernière rencontre que j'ai fait, même si à cette heure-ci, quoique d'un autre côté, je me dis que je sais peut-être un petit peu pourquoi c'est à ce moment-là que j'ai fait cette rencontre. Mais en fait, c'est pas pour rien d'un côté, tu vois, et que ce soit positif ou négatif, ça t'apporte toujours quelque chose. Et donc, bah, par exemple, cette dernière rencontre, ce que ça m'apporte, c'est que premièrement, je suis pas apte pour les humains pour l'instant, en tout cas au niveau personnel. Et malheureusement, le fait qu'on a posé la question avec ma conseillère au niveau professionnel, c'est encore un peu juste, parce que le problème, c'est que l'état dans lequel je suis actuellement, si je prends un travail tout de suite, vu que bah, j'ai mon franc-parler, et que là, du coup, je n'ai plus à cette heure-ci, j'ai plus les... Parce que je déteste l'hypocrisie de base, hein. Je déteste ça. Donc, c'est pas des outils. Je vois plus ça un peu comme une cape de spectacle, un peu comme... c'est pas faux semblant parce que c'est des mauvais mots, ça. Mais dans la société, si tu veux réussir à garder un travail ou d'un côté des relations qui sont, à mes yeux, pas amicales, donc on va dire des connaissances, parce que pour moi, un ami, il est censé pouvoir me connaître et m'accepter à 100% comme je suis. C'est-à-dire que bah là, ma copine, ma vraie copine, ma seule amie, que je peux presque dire que c'est ma famille, alors que j'ai du mal à le dire, quand j'ai un truc à lui dire, alors j'essaye de prendre les pincettes parce qu'un jour dans le passé, on m'a dit, mais ce que tu me dis, ça me fait mal. La façon dont tu le dis, ça me fait mal. Donc depuis ce jour-là, ça reste dans ma tête. Et j'essaye de prendre des gants en disant, écoute, j'ai envie de te dire quelque chose. Bien sûr, c'est que mon point de vue. Bien sûr, si je te le dis, c'est parce que je t'aime bien, sinon j'ai pas envie de gaspiller ma salive à parler pour rien. Euh, mais ce que je te dis, c'est mon point de vue. Et si j'ai envie de te le dire, c'est juste pour une opportunité, c'est trop grand, trop beau comme mot, mais bah, te donner une opportunité de... Alors, quand moi j'expose mon point de vue, ce n'est pas dans le jugement, puisque ton point de vue n'est pas le mien, ta vie n'est pas la mienne, tes ressentis sont pas les miens. Donc je peux pas me permettre de me mettre à ta place, tu vois. Mais de te dire ce que moi je pense, comment moi je vois la chose, ça peut te donner, ben ça, on appelle ça un point de vue, je suis désolée. Et qui du coup, en fonction de ton vécu, de ton ressenti, peut peut-être te dire, ah ouais, ah oui, je sais pas comment t'expliquer. Moi, au tout début, j'avais assez bien la phrase parce que je mettais par rapport à mon fils, tu vois, par rapport à mon fils, les cris, etc.
tu peux me dire, je sais pas, c'est pas bien de crier, faut pas crier, ou ci ou ça. Si c'est mon corps qui parle à ma place, si c'est mes émotions qui parlent à ma place, tu peux me répéter ça autant que tu veux, à part me culpabiliser encore plus, ça avancera rien. Mais le fait de regarder les vidéos bienveillantes qui dit parce que le problème c'est que maintenant j'ai un peu passé ce truc. Alors les phrases elles sont dans ma tête, les machins ils sont dans ma tête, ils interviennent quand il y a besoin d'intervenir. Mais pour te le réexpliquer en large, c'est compliqué. Mais en gros, par exemple, il me cherche. Par exemple, on va dire celui-là, il arrive à me venir un petit peu en tête. Un enfant, quand tu commences à te dire, mais il est en train de me chercher. En vrai, non. En tout cas, c'est pas toi qui cherche. C'est pas, il cherche à t'énerver. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le fait que, bah, déjà, il te ressent. Donc, si toi, déjà, t'es pas, ok, zen, si t'es perturbé, bah, au final, ça le perturbe à lui aussi parce qu'il te ressent comme toi, ce que toi tu ressens, il le ressent aussi et donc lui ça le perturbe parce que toi autant t'essayes ou tu sais mettre des mots sur ce que tu ressens, mais lui pas du tout. Et en même temps, bah par exemple quand je récupère mon fils le soir, bah maintenant qu'il grandit peut-être un peu moins, mais s'il est en train de pleurer, crier, courir dans tous les sens, c'est pas qu'il est contre moi, c'est pas que il a envie de m'énerver, c'est que le gars, il a tellement tenu toutes ses émotions, tous ses ressentis, parce que tout au long de la journée, euh, on lui demandait de suivre un cadre, de faire ci, de faire ça, que du coup, arrivé à la maison, il relâche la pression. Et donc là, c'est à moi de pas me laisser m'emporter sur mes énervements et au contraire, justement, de me dire non, ce n'est même pas sa faute. Là, il a besoin que toi, tu lui montres que tu es là pour lui, que tu es là pour le laisser s'apaiser et ensuite que tu es là pour l'écouter. Je sais pas si j'ai été assez claire. Mais du coup, quand je parle comme ça, c'est pour ça, en fait. Et peut-être qu'après, au fur et à mesure, bah, ça fera comme moi. Ting, ah non, là, il pleure pas pour ça, il pleure parce qu'il a besoin d'un câlin, ou en tout cas, essaye de lui faire un câlin pour apaiser les choses. Comme quand il m'a pleuré, crié pendant des heures et des heures pour son histoire de camion. Alors moi, avec la fatigue, il y a des moments, je peux plus faire ce recul, je peux pas parce que je suis déjà débordée moi-même. J'ai beau travailler dessus, mais c'est pas en un claquement de doigts qu'on va réparer tout ce que ça fait. Oh, j'ai 40 berges quand même, hein. Donc ça fait combien de temps que j'ai toutes mes béquilles et tout le machin, donc tu vas pas réparer ça en un claquement de doigts, hein. Surtout qu'il y a certaines choses, c'est tellement ancré, voilà, hein. Et il y en a d'autres qui me conviennent, hein, aussi. Comme le fait bah, d'être loin des humains, ça me convient bien, voilà, hein. Bref, je suis en boucle là-dessus en ce moment, mais bon, c'est pas grave. Ouais, tout ça pour dire que je donne simplement mon point de vue, que j'essaye de mettre les gants. Je crois que ça y est, j'étais totalement perdue et même moi je me suis perdue. Et ça y est, je commence à avoir un coup de barre. Ça aussi, ça muse, ça muse, ça muse. Mais aussi d'un autre côté, je pense que quand on y réfléchit raisonnablement, si j'ai le coup de barre, c'est parce que le cerveau il part tellement à 15 000 là, là-bas, 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 et après le 15 000 on est parti, mais il faut raccrocher quelque chose dessus, et puis il faut raccrocher encore quelque chose dessus, et puis après il faut essayer de revenir en arrière. Donc je pense que ça, malgré tout, ça fatigue hein, quand même. Et donc tout ça pour dire que, eh ben, vis la vie. Non, j'arriverai pas à le sortir en fait. Mais comme moi, quand je te dis, bah, celui qui est pas content, qu'il vienne le faire à ma place. Alors c'est peut-être pas des très jolies phrases à dire, mais en attendant, c'est vrai. Ma vie, c'est ma vie à moi. Personne ne peut prendre ma vie et la vivre à ma place, ou en tout cas, vas-y, tente ta chance, mais avec tous les paramètres qui font qui je suis et comment je vois la vie en fait. Je sais pas si je m'exprime. C'est comme l'histoire de tant que t'es pas à l'intérieur de la famille, tu peux pas savoir quelle est la vérité en fait. Voilà. Ouais, bah voilà. On va essayer de faire un petit récap depuis jeudi et puis voilà, point. Donc j'ai vu ma conseillère. Ma conseillère, elle fait partie des bonnes personnes qui ont été mises sur ma route pour m'aider à avancer. Donc comme je te disais, comme là, la dernière relation humaine, bah en fait, ça m'apprend que je suis pas apte à la. Et donc oui, pour le travail, je suis pas apte à avoir cette histoire de. Je déteste ça et je trouve pas un peu plus joli mot à dire, mais c'est-à-dire de réfréner ma franchise, moi je suis désolée, c'est une anguille. D'un autre côté, tu es obligé de faire l'anguille et de faire l'hypocrite quand tu vas travailler. Je suis désolée, en tout cas quelqu'un comme moi, c'est sûr et certain. Et le problème, c'est que justement tout ça là, j'ai pas actuellement. Actuellement, j'ai pas. Ça se voit aussi avec le coût du ménage en fait. C'est-à-dire que j'arrive avec la patronne là dont je te parle de temps en temps, avec elle, j'y arrive un peu
à fermer ma bouche, mais en échange, le problème, c'est que je prends sur moi et à un moment donné, je peux pas prendre sur moi parce que c'est moi qui explose et jamais de la vie j'ai pris sur moi sur façon de parler parce que comme je te dis, je prends de temps en temps sur moi pour pouvoir garder le travail, mais je suis pas là pour garder sur moi en fait. Je suis pas là pour me mettre la rate au courbouillon pour les autres. Les autres, ils font rien pour moi. Je vois pas pourquoi je ferais quelque chose pour toi en fait. C'est méchant, c'est là, mais d'un autre côté, j'espère que tu comprends ce que ça veut dire derrière. Même si j'arrive pas à l'exprimer, c'est ça que je déteste chez moi. J'arrive pas à m'exprimer. Je n'arrive pas à dire les choses comme il faut. Ça m'exaspère. C'est aussi bête. Okay. Bref. Donc avec la patronne, j'y arrive un peu. Et avec le ménage, tu vois, voilà, c'est ça. C'est que avec le ménage, tout ce qui m'a agacé, direct, je l'ai dit. Et il y a même des fois, je me suis carrément énervée sur la responsable. Oh, faut arrêter de vous foutre de la gueule du monde, les gens, en fait. Tu vois? Sauf que ça, quand tu veux garder ton travail, bah, t'as intérêt à, fermer ta bouche, tu vois? Sauf que, bah, là, à l'heure d'aujourd'hui, non. J'ai pas réussi à récupérer cette hypocrisie. Donc, et peut-être que justement, cette dernière relation, c'est ce que ça m'a appris, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, j'ai encore, faut encore que je reste tranquille toute seule à me réparer avant de mettre des interférences dans ma vie. Bah ouais, je suis désolée, mais les relations humaines, c'est des interférences. Hein. Bah oui, parce que tout le monde vient te donner sa façon de voir la vie, mais si c'est pas la tienne, c'est pas la tienne. Hein. Même ma copine, hein. Faut pas croire, hein, mais ma copine, c'est ma copine, donc c'est différent. Mais même ma copine, sa façon de voir la vie n'est pas la mienne. Et donc, il y a des moments où il y a des des petits bip bip dans ma tête. Après, avec ma copine, comme c'est ma copine, j'arrive à, je sais pas, à t'expliquer, à séparer les choses, voilà, machin, mais et ça, après, c'est hyper fatigant de devoir le faire avec des étrangers. Et j'en ai pas envie, en fait, j'en ai même pas envie. Et donc, voilà, oh là là. Donc bref, jeudi, j'ai vu ma conseillère, ce qui m'a mis en joie et j'avais très envie de travailler, mais d'un autre côté, j'ai envie de travailler dans la restauration et parce que c'est ça mon métier, c'est ça qui me fait vibrer. Parce que je pense que en fait, c'est un métier qui est tellement prenant que du coup, mon cerveau, il a pas le temps de travailler ou en tout cas, il doit travailler comme il fait d'habitude à la, mais comme c'est que sur un seul objectif, il a pas le temps de venir encore oui, blabla ci, blabla ça et blablabla et blablabla. Tu vois, il peut pas se permettre de faire ça. Et donc, du coup, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que je l'aime tant, mon métier. C'est parce que ça permet à mon cerveau d'être comme il est, mais en même temps de pas trop m'impacter à moi. Parce que tant que je suis dans le travail, je peux pas me concentrer sur autre chose. Qu'un travail de bureau, je passe ma vie à parler toute seule dans ma tête. Hein. Moi, ça, c'est des grandes lignes parce que c'est pas moi qui parle. Oui, je parle un peu toute seule dans ma tête, mais bref. Comme là, que je t'ai pris, que j'ai pas pris le temps de juste me poser pour boire un café, tu vois comment il fonctionne. Bref. D'ailleurs, dis-moi, hein, mais je pense que je vais pas le refaire de te prendre comme ça. Je vais attendre d'être OP pour faire une vidéo, de me poser sur mon canapé puis de chanter la de manière plus concentrée parce que si déjà en temps normal t'as du mal à me suivre, là tu dois être totalement perdu. T'as déjà dû couper la vidéo, je pense. Bref, donc ça m'a fait du bien. Après, je voulais te parler. Après, j'ai récupéré 2 colis, bon un dont je m'en fous un peu, mais d'un autre côté pourquoi pas, et un que j'étais super contente. Que maintenant j'ai hâte de l'utiliser. Voilà. Vendredi, je suis allée à Reconnexion, du coup. Ah oui, vendredi, j'ai pas pu poser mon fils à l'école le matin. Parce que du coup, et j'adore. Là, tu vois, ça, je vais être moins véhément, moins animée, parce que je commence à fatiguer du cerveau. Mais quand je voulais te le raconter, ça m'a un peu monté, parce que vendredi matin, déjà, j'étais fatiguée parce que bah au bout d'un moment de pas bien dormir, bah tu t'es sur la fin de tes batteries. Hein. Mais en même temps, je veux plus m'énerver et en même temps, je veux que ça avance. Et donc du coup, je veux entre guillemets que mon fils prenne ses responsabilités. Il y a des heures et des heures. Je sais très bien qu'un enfant ne comprend pas le système de l'heure. Hein. Crois pas à autre chose. Mais du coup, bah vendredi, monsieur était pas motivé à aller s'habiller. Ok, bah on va aller à l'école en pyjama. Oui, sauf que moi, il faut que je lui change la culotte avant d'aller à l'école, ou en tout cas, il faut que je la vérifie, et que je lui lave les fesses. Donc du coup, il a fallu, sauf que bah, comme par hasard, je lui change la culotte, le gars, il veut s'habiller. Sauf que c'était déjà l'heure de partir, en fait. En gros, on avait juste le temps que je lui lave les fesses, et de mettre les chaussures et machin. Et ben voilà. Et donc, on est arrivé en retard à l'école, on a sonné. Heureusement
qu'il y a quelqu'un qui se baladait, j'ai envie de dire, parce qu'on a dû sonner 3 fois et attendre 10 minutes devant la porte. Et la dame, elle nous dit « Ah non, mais c'est pas la peine, la maîtresse, elle ouvrira pas. » Ok. Vous me l'avez pris 2 fois, vous pouviez pas me le dire à ce moment-là. Depuis le temps, vous pouviez pas me le dire. Attention, si vous arrivez trop en retard, on vous ouvrira plus la porte. Parce que dans ce cas-là, je me serais même pas déplacée jusqu'à l'école, en fait. Et puis, moi, j'avais un rendez-vous derrière, en reconnexion, là. Donc, du coup, j'ai dû emmener mon fils avec moi. Et donc, heureusement pour moi qu'ils ont accepté mon fils, et que mon fils, c'est mon fils, parce que tout le monde, entre guillemets, a halluciné qu'il était aussi calme. Bon, après, il y en a une, elle s'est permis de lui parler, ça m'a pas plu. Mais bon, d'un autre côté, je suis, entre guillemets, obligée de laisser faire, parce que premièrement, bah, on est toutes pas forcément au mieux de nos cerveaux, et puis, alors elle, bah, voilà. Et en même temps, bah, mon fils, il a affaire à des étrangers qui, bah, elle, comment elle lui a parlé, je sais qu'à l'école, il y en a d'autres qui lui parlent de la même manière. Voilà. Et je peux pas, elle, l'envoyer dans ses 18 mètres. Bon, bref. En gros, elle, je peux pas l'envoyer dans ses 18 mètres vu le contexte du côté adulte et qu'en même temps, c'est moi qui ai ramené un problème là. Donc, je dois en même temps manger ma merde, hein, c'est le cas de le dire. Et en même temps, ne pas répondre parce que mon fils, il aura affaire à des personnes comme elle. Quoi qu'il arrive. Donc voilà. Donc sur le coup, j'ai rongé mon frein, mais ça m'a pas plu. Bon après, vu que je pense savoir transmettre, elle a dû bien le sentir que ça m'a pas plu. Mais bon bref. En attendant, tout le monde était quand même halluciné qu'il soit aussi calme. Ça c'est sûr. J'ai eu de la chance. Comme d'habitude, j'ai de la chance que c'est mon fils, c'est mon fils. Et du coup, bah après, je l'ai reposé à 11h30, ou à 11h45. Mais voilà quoi. Et si c'était du travail, je fais comment en fait? Donc je perds une journée de travail et je risque de perdre mon emploi. Je sais même pas s'il y a un truc à dire, pas à dire, mais je trouve ça inadmissible que une fois que t'as un enfant, on te mette autant de bâtons dans les roues pour avancer dans la vie, quoi. Voilà. Du coup, après reconnexion, je l'ai posé. Je pense que l'après-midi, j'ai dû me reposer. Ah oui, et puis du coup, bah, j'étais en train de partir à reconnexion, comme par hasard, ma patronne qui me demande si le soir je peux travailler. Ben en fait non, puisque le vendredi soir, c'est pas comme si ça fait plus d'1 mois que je te dis que le vendredi soir je ne peux pas puisque son père travaille et que d'ailleurs ça fait partie du fait que moi je suis de plus en plus fatiguée parce que le vendredi soir je dois le garder. Après du coup, bah allez, j'ai été remise en duel avec moi-même parce que ouais mais je vais pas travailler, ça me fait pas gagner le 3 sous qui m'aide à vivre au quotidien, lali lala. Et donc, du coup, elle dit rien pour ça. Par contre, elle me dit, et demain, du coup, tu peux pas? Alors que tous les samedis soirs te sont réservés. Qu'est-ce qu'il y a de pas français là-dedans? Et donc, du coup, bah, j'étais en train de conduire. J'étais déjà assez remontée parce que on était en retard, entre guillemets, à cause de mon fils. Me dis pas que c'est ma faute à un moment donné. Je sais que c'est ma faute, mais d'un autre côté, je fais ce que je peux pour arrêter de crier, pour arrêter de m'énerver, pour arrêter d'être sous pression et en même temps pour que lui, il rentre un peu, c'est pas rentrer dans la case, mais on a des heures à respecter. Je sais que lui, il est pas capable de le comprendre, mais on a des heures à respecter, c'est tout, c'est comme ça. À un moment donné, je peux rien y faire de plus. On est obligé de faire avec. Donc j'étais déjà bien remontée pour ça, plus le fait que l'école se permet de pas me le prendre et que je trouve que c'est du foutage de gueule à un moment donné parce qu'on est obligé et puis parce que pour toutes les raisons qu'à chaque fois j'arrête pas de t'évoquer, toi tu viens me demander je suis dispo le samedi mais tu te fous de ma gueule toi aussi quoi en fait hein. À un moment donné, c'est moi qui ai le cerveau qui part à 15 000 mais achetez-vous un cerveau. Merde hein. Et ouais bah les gros mots écoute hein, j'ai pas une grosse chaîne, je peux faire un peu ce que je veux et puis tant pis. Et du coup, ben, je suis en train de conduire, je fais ça. En automatique, toi, en dictée, je lui réponds que, bah, en gros, je serai pas disponible avant mardi. Bah oui, parce que moi, lundi matin, la voiture, elle va changer les pneus. D'ailleurs, il faut que je prévienne ma conseillère parce qu'elle m'avait proposé de faire un truc lundi matin. Bah non, en fait, je peux pas puisque la voiture, elle va changer ses pneus. Et du coup, en fait, j'ai dicté un mot comme quoi, non, je serai disponible que mardi et j'ai voulu ponctuer avec un point. Sauf que le mot, il m'a écrit point. Donc maintenant, il y a une partie de moi qui se sent coupable et qui se dit qu'il faut aller s'excuser parce que le point, c'est écrit et non pas juste ponctué.
Et puis d'un côté, j'ai envie de dire stop, laisse-moi tranquille les week-ends. Là, j'ai besoin de mes week-ends du fait que je garde mon fils le vendredi soir. Moi, ça me fatigue 3 fois plus. Donc du coup, logiquement, physiquement, il faudrait que je garde mes week-ends. Mais d'un autre côté, j'ai trop besoin d'argent, donc il faut que j'y aille le samedi soir quand même. Mais voilà. Et puis il y a toujours cette dualité entre mes besoins, mais si j'écoute mes besoins, je me sens coupable. Ah là, comme je te dis, coupable à cause de l'argent, coupable parce qu'entre guillemets, je la laisse tomber. Ça aussi, il faut que j'arrête de prendre les autres pour moi, parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Eux, ils s'occupent pas de aider dans ma vie, donc pourquoi arrête de vouloir rendre la vie des autres plus belle. J'ai fait de la biodynamique mercredi. Franchement, ça m'a fait grave du bien à mon épaule. Voilà. On va arrêter comme ça. On va juste dire que du coup, vendredi soir, la petite voisine, elle est passée à la maison pour jouer avec mon fils. Et puis, elle m'avait proposé, elle me dit « Ah, demain soir, on va au tacos, et comme tu travailles pas, tu veux venir avec nous ?» Elle m'a pas dit comme ça, mais quand elle a su que je travaillais pas le samedi soir, elle me dit « Ah, tu viens avec nous ?» Trop contente, tu vois. J'ai dit oui, mais sans réfléchir. Parce que après, samedi, j'ai réfléchi. Ouais, non, mais comment te dire, aller dans un tacos, il va y avoir des gens. En plus, quand elle vient me voir le samedi, ouais, il y aura de la musique à la fin de la soirée, je vais faire une danse. Quoi? Donc ça veut dire que je vais rentrer chez moi, il va être 11h, minuit, peut-être même plus tard. Ça veut dire qu'il va y avoir des gens. Ça veut dire que j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de... Non, 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 non. Et c'est là que je te dis, le mot c'est agoraphobe, mais voilà, mais non, en fait. Si ça avait été aller au magasin, prendre le tacos, venir le manger à la maison, pas de problème. Aller là-bas, passer du temps là-bas, il y a des gens, alors que c'est pas ma famille, que ce problème technique que j'ai dans ma tête, personne le connaît, d'un côté, puisque je le dis à personne, mais non, en fait, non, non. Et elle me dit, mais t'es pourtant sortie au Nouvel An, t'es venue Oui, mais c'est pas pareil encore, c'est encore pas pareil. Donc voilà. Et sur le coup, je me suis sentie coupable, mais d'un autre côté, pour une fois, je pense que j'ai enfin réussi à respecter mon besoin. Et du coup, je me suis maquillée. Moi, j'ai fait une vidéo make-up. Alors, j'avais plein de choses que je voulais faire, mais du coup, j'ai pas tout fait. Mais j'ai changé mon miroir. J'ai enfin décollé mon miroir. J'ai mis le nouveau. Donc, je me suis mal organisée, mais voilà. Voilà. En échange, alors sur le coup, ça m'a un peu culpabilisée. Ça m'a pas fait trop du bien. Mais d'un autre côté, ça a incité un mouvement que j'aurais pas fait que je serais restée chez moi à regarder mes vidéos, mes séries, et puis voilà, point, tu vois. Donc je suis contente. Maïa, 51 minutes. Oh là 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 là. Heureusement, je vais faire un peu de coupe, mais pas beaucoup, quoi. Bref, bon, voilà. Et puis voilà pour ça. Là, on est dimanche. Ah, faut que je fasse la pâte à pain, et je voulais faire une pâte à crêpes. Et là, ça m'a fatigué le cerveau. J'ai tout perdu. Je pense que je vais quand même te la poster. Je vais essayer de couper un petit peu des choses. Notamment quand je ramasse le verre que je parle pas. Et dis-moi en commentaire, mais je pense que c'est la dernière fois que je le fais comme ça. La prochaine fois, j'attends d'être OK pour filmer dans mon cerveau et je te raconterai. Voilà, on va faire comme ça parce que te prendre avec moi quand mon cerveau il est en train de travailler, ça perd trop de gens, je pense. Ça perd trop de gens, je pense. Et puis c'est peut-être trop compliqué aussi à canaliser les choses. Bref. Je te fais des bisous, prends soin de toi, tu vois, comme d'habitude, j'ai encore oublié de te demander comment s'est passée ta semaine, et ci et ça. Je te fais des bisous, prends soin de toi, et puis belle journée. À plus dans la semaine. Hola, ¿qué tal? On est jeudi 6 ou 7, 6 je crois, février, donc 2 jours avant la fin des soldes. Du coup, en ce moment, ouais, je te raconte ça et puis après on essaye de faire une sorte de flashback sur le reste de la semaine. En fait, vu qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec mon fils, j'ai du mal à faire respecter les consignes. Je finis souvent par m'énerver. Stop, au bout d'un moment, il y en a ras le pompon sur la Garonne. Je sais plus c'est quoi l'expression, mais bon bref, on s'est compris. Donc du coup, j'avais dit, aujourd'hui je vais monter à Grenoble
je vais aller faire un tour à Primark pour me offrir une paire de chaussons, vu que c'est le moment de profiter des soldes et que les miens ils commencent à un petit peu à mourir. Après, je peux encore les utiliser, mais c'est dommage parce que la doublure intérieure, du coup, a commencé à faire un trou. Éventuellement, la gourde de mon fils que j'ai déjà réparée, mais bon, du coup, comme ça, au moins, j'en aurai une autre, on verra bien. Et puis, bref, quoi, c'était l'occasion de faire ma journée pour moi, de souffler un petit peu, sortir du train-train quotidien à un coup je travaille pas, je sais pas quoi faire de mes 10 doigts, j'ai du mal à avancer à la maison, même si j'ai des tas et des tas de choses à faire, la la li, la la la. La la li, la la la. Si t'as d'autres comme ça à me donner, vas-y, n'hésite pas parce qu'en ce moment c'est la la li, la 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 à bloc là, à fond quoi. Donc voilà. Ouais. Alors déjà, je suis dans un état vite parce qu'il y a une heure de route, mais en même temps, je voudrais regarder ce magasin et la la li, la la la, ce magasin. Mais en même temps, voilà. Donc vite. En même temps, j'essaye de profiter. J'ai fini encore par crier ce matin, donc du coup, j'essaye aussi de redescendre un petit peu, même si entre-temps, j'étais un peu redescendue, mais bon, quand même. Et puis, comment te dire ça pour que tu voyes pas ça comme une plainte ou quoi que ce soit, mais en même temps te glisser ce truc-là, parce que j'ai envie de t'en parler, juste en fait, j'ai envie de parler, c'est tout. Déjà, faisons le retour en arrière de quand est-ce que je t'ai pris. J'ai dû te prendre dimanche peut-être, je sais plus, samedi ou dimanche. Donc alors on va repartir à partir de dimanche. Dimanche, j'ai récupéré mon fils à 17h. Il voulait voir les voisins, mais ça y est, ils étaient pas là, la. Donc du coup, j'ai eu le droit à des pleurs. Difficulté à calmer les choses. Je te dis, là, c'est à bloc comme ça en ce moment. Sûrement qu'il doit être dans la période où il teste si je vais poser mes limites ou pas. Et moi, je suis en train d'essayer de les poser. Mais du fait de la fatigue, du fait de mon passé, du fait de ci, de là, je cherche pas d'excuses, mais d'un autre côté, c'est en partie vérité quand même. Moi, il m'active au max. Pour peu que je sois fatiguée, là, il n'y a plus rien du tout qui est capable d'être géré, c'est que de l'activation au maximum. Donc, essayer de faire la part des choses, de prendre du recul, c'est compliqué. Donc, à tel point que hier, mercredi, j'en ai parlé au centre pour, je sais pas, vous avez des tips, des idées, des astuces, je sais pas, là, en gros, j'ai un peu besoin d'aide, là, s'il vous plaît, là, c'est bon, quoi. Je suis un peu en train de... Disjoncté complet. Saturation complète. Sauf que ça change rien au fait que mon fils, je l'aime le plus fort du monde. J'ai envie d'être une bonne maman. Mais dans ces conditions, c'est pas possible. Moi, excuse-moi de l'expression, mais ça me tue à petit feu, en fait. Ça me tue à petit feu. Sauf que moi, maintenant, il faut que je récupère ma liberté de femme, ma liberté d'être humain. Voilà, quoi. À un moment donné, gars, t'as 4 ans et demi, bientôt 5. Stop, quoi. Alors, oui, bien entendu, je sais, 90% c'est de ma faute. C'est à moi de prendre les responsabilités. La. J'ai pas d'autres pour l'instant, donc voilà. Mais voilà quoi. Là, je suis à saturation maximum. C'est pour ça aussi que tant pis, je suis pas censée dépenser. Tant pis, je suis pas censée acheter du maquillage. Tant pis, ça me fait plaisir et je fais. Voilà. Donc dimanche, lundi, mardi moyen. Mais voilà, ça a été très compliqué. Mercredi matin, le gars, il m'a pété une crise. Pleuré, il m'a jeté son toilette dans le couloir carrément parce qu'il voulait son pistolet à fléchette alors que je lui ai dit écoute, ce soir, là c'est l'heure de partir, ce soir, je crois que j'ai dû te le raconter que vendredi dernier, du coup j'ai dû le garder avec moi le matin et l'emmener avec moi à Reconnexion parce qu'on est arrivé tellement en retard que du coup avec l'histoire du Vigipirate, il n'y a pas eu d'ouverture de porte. Donc voilà. Et donc lundi, qu'est-ce que j'ai fait de particulier? Lundi, rien. Je crois que j'essaye de travailler un peu à la maison, d'avancer un peu. Et puis en parallèle, de me reposer, parce que même si la sieste de l'après-midi, d'un côté, elle est mortelle pour moi et c'est pas trop ce que je dois faire ni rien. Parce que du coup, derrière,
ça me fatigue et tout et ça, mais bon, ça me permet de reprendre un petit peu d'énergie pour le soir, pour essayer de tenir le soir sans trop m'énerver, quoi. Ouais, je crois que j'ai dû principalement essayer de me reposer. Je sais pas, je me souviens plus trop. Mardi midi, j'ai été invitée à manger là. Et puis au final, je suis restée. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc du coup, fini à 14h, après j'étais fatiguée. Oui, lundi, la voiture, elle est partie changer les pneus. Que manque de chance, ma conseillère, elle m'avait donné l'opportunité de faire... on va appeler ça une réunion, parce que je sais même pas comment ça s'appelle. Mais du coup, non, j'ai pas pu y aller. J'ai dû annuler au dernier moment, parce que j'avais oublié. La voiture, elle partait changer les pneus lundi matin, quoi. Donc du coup, voilà, je pouvais plus me déplacer. Mardi, voilà, comme je t'ai dit, j'ai été invitée à manger. Au final, je suis restée sur place. Mercredi, on m'a demandé la même chose, donc du coup, j'y suis allée. Et du coup, mardi après-midi et mercredi après-midi, j'ai dormi, quoi. Et donc mardi matin, je suis montée à M. M, c'est le nom de... Quand je te donne qu'une lettre, c'est le nom des villes, villages. C'est pour éviter de donner le nom entier, mais en même temps pour essayer de t'indiquer un petit peu. Bref, du coup, comme je t'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai 4 actions autour de chez moi. Il y en a que 2 que je côtoie principalement, surtout un que je côtoie principalement. De temps en temps, je vais au deuxième, et après les autres, ils sont plus loin parce qu'ils sont là où habite le père de mon fils. Donc c'est à une demi-heure de route. Je vais pas m'embêter à faire ça si j'ai pas l'occasion d'aller là-bas, quoi. Donc mardi matin, je suis allée à M pour, je crois que c'était profiter des trucs qui étaient en promo, et puis un miroir, parce que normalement je te le raconter dans le hall. En fait, samedi soir, normalement j'ai dû te parler samedi ou dimanche pour t'expliquer que samedi j'étais invitée à sortir, mais que en fait c'était juste pour aller manger au kebab, tu vois. Mais que à l'idée de me retrouver dans un endroit comme ça avec du monde, en gros mon toc il a pris le dessus, et du coup non, je me sentais pas capable de faire ça, donc j'ai annulé. Et je suis restée chez moi, et du coup la motive m'a pris de décoller mes miroirs de salle de bain pour mettre le nouveau. Sauf que j'avais pas anticipé, parce que je savais très bien qu'il faut 24 heures à ma colle pour bien adhérer comme il faut. Et du coup j'avais pas anticipé de poser ma colle sur mes petits autocollants avant. J'ai posé le miroir parce que j'en ai eu besoin, j'ai oublié de le décrocher, il est tombé dans la nuit, il a cassé. Dégoûté, parce que les miroirs actuellement, donc pour ça que je suis allée mardi à Action, c'est une espèce de forme de goutte avec un contour en moumoute, s'il te plaît. Non mais sérieux, quoi. Non, je mets pas ça dans ma salle de bain. En plus de trouver la forme moche, de trouver l'idée moche déjà. Non, je mets pas ça dans ma salle de bain. J'ai beau essayer d'être propre, à un moment donné, des gicles de dentifrice, il y en a pour tout le monde, hein. Donc non. Donc en échange, il restait plus que 2 ronds de 50 cm de diamètre. Un avec une lanière, mais manque de chance pour moi, la lampe là où tu appuies dessus pour la faire fonctionner, elle est décalée sur la droite, donc du coup la lanière elle risque d'être trop courte pour passer autour, donc je prends l'autre. Et puis en plus, deuxième chose qui me gênait un petit peu, c'est que il est le contour noir, en fait il est large comme ça, et le miroir il est au fond. Et donc deuxième modèle, en fait, je ne le savais pas, mais c'est l'inverse, c'est-à-dire que le miroir il est devant, mais derrière il y a un rebord. Donc mes petites accroches elles vont pas passer. Donc je suis censée percer mon carrelage de salle de bain. J'ai jamais fait ça, et je vais le casser, c'est sûr, parce que me connaissant, la lubie elle va encore me prendre un jour où je sais plus c'est quoi l'expression, où je serais levé du mauvais pied, mais c'est pas ça l'expression que je cherchais, c'était plus tortiller du popotin, mais bon bref. Donc je suis un peu embêtée, mais bon, je verrai ce que je peux faire. Éventuellement me le faire rembourser et puis en attendre un autre, mais du coup j'ai plus de miroir dans ma salle de bain actuellement, donc c'est un peu contraignant en vrai. Donc voilà. Ouais, ça, on n'a rien compris de ce que j'ai raconté comme d'habitude, mais bon c'est pas grave, au moins je te l'ai raconté. Donc du coup mardi je vais faire ça, j'ai mon voyant des pneus qui s'allume, je dis ouais super génial, je suis à 20 minutes de chez moi, je suis attendue à 11h. En fait j'avais juste le temps de faire ça,
Parce que c'est pareil, hein, c'est toujours l'histoire de triangle, hein, que j'aille à M ou à P, je peux retourner à T, mais en prenant pas le même chemin que l'aller. Sinon, le chemin de l'aller, il me fait faire un détour et des kilomètres pour rien. Donc du coup, je vais là-bas comme ça, je cherche, parce qu'à l'époque, tu pouvais gonfler tes pneus comme ça, à tous les coins de rue, façon de parler, qu'en plus c'était gratuit. Maintenant, c'est payant déjà, c'est 50 centimes minimum, et tu trouves plus partout en vrai. C'est-à-dire qu'Intermarché, il fait plus, Auchan, il fait plus, Super U, il fait pas. Et ça, c'est tout à M, hein, que j'ai cherché à M pour trouver. J'ai pas trouvé. Après, sur le chemin de retour, si je rentre chez moi, il y avait un Citroën sur lequel je pouvais m'arrêter. Mais comme là, j'allais pas chez moi, j'allais à T, cache-toi le Citroën. Après, je cherche quand même rapidement à T parce que j'étais déjà en retard par rapport à l'heure à laquelle on m'attendait. Heureusement pour moi, à côté d'un lavage auto, il y avait de quoi. Dans les lavages auto, il y en a des fois. Donc du coup, j'ai tenté ma chance. Il y en avait un. Je regonfle. Déjà, truc chelou, j'ai beau mettre le clips, il me le prend pas en compte en fait. En plus, il était de l'autre côté. Donc voilà. On va essayer de pas trop s'étendre sur le sujet tant bien que mal. Et donc en fait, le symbole, il est toujours allumé. Mais je crois qu'à la fin, en fait, c'est moi qui ai tout bêtement pas appuyé assez longtemps. Parce que j'appuyais sur le bouton, c'est vrai qu'il faut appuyer un certain temps. Mais comme il se rallumait tout de suite, du coup, je cherchais pas plus que ça. Donc j'ai appelé mon garage. Je leur ai dit que j'allais passer. Et puis du coup, je suis passée. Et en fait, le garagiste, il a juste appuyé sur le bouton et ça a tout enlevé parce que en même temps, j'avais mon truc service maintenant qui s'était rallumé. Alors que la vidange, elle a été faite, ils m'ont remis l'ordinateur à 0, donc il n'y avait pas de raison qu'il s'allume. Et donc du coup, voilà, je suis passée vite fait au garage en rentrant. Après, du coup, je me suis reposée, puisque tellement fatiguée à pas dormir en ce moment, etc. Parce que du coup, petit monsieur, il s'endort tard aussi en ce moment. Donc voilà. Plus la boule de nerfs à force de pas savoir gérer, de me sentir dépassée. En fait, là, c'est même plus dépassée. Là, je suis plus que saoulée en ce moment. En fait, j'en ai ras-le-bol. Si je pouvais abandonner le truc, partir en vacances de mon fils pendant quelques temps, je le ferais, tu vois, en gros. C'est un peu l'idée. Attention, les mots sont plus durs que ce que je pense en réalité. Hein. Mais voilà. En attendant, c'est saturation complète. Donc ça, c'est pour mardi. Mercredi, il me fallait des œufs parce qu'en ce moment, petit monsieur, il me mange des œufs brouillés assez régulièrement. Bon, ça y est, comme par hasard, il a abandonné l'idée. Il m'avait demandé, mais bon, d'un autre côté, moi aussi, j'en mange. Il m'avait demandé des pains au chocolat aussi. Donc du coup, mercredi, il me fallait entre guillemets des œufs en urgence. Alors j'ai fait un drive Leclerc. Je suis partie aussi à Lidl. En même temps, mercredi, c'était jour de sortie. Bien entendu que j'ai encore dépensé n'importe comment, mais je t'ai dit, d'un autre côté, ça me fait un peu plaisir et autant dépenser 4 € plutôt que 50. Hein, voilà, même si c'est des bêtises parce que j'ai encore pas mis mes doigts dedans. Hein, mais c'est pas grave, je m'en fiche, je m'en veux pas, je m'aime comme je suis. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un peu loin les mots quand même, mais bon, c'est pas grave, je finirai par y arriver. Là, c'est parce que j'ai ma crème à mettre sur les yeux que du coup, je prends plus de temps. Mais ces derniers temps, j'ai beaucoup plus de motivation. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question d'entrain, mais mes yeux accepteraient mieux le maquillage et éventuellement, je peux trouver plus de temps, on verra, bon, bref. Mais voilà, après, c'est pas grave, c'est pas 2-3 que j'achète maintenant, contrairement à... Oh, et puis de toute façon, j'ai pas à me justifier, même envers moi-même, hein, quand je dis ça. Voilà. Ça me fait du bien de dépenser là-dedans, autant que ce soit là-dedans plutôt que dans d'autres choses qui peuvent être nuisibles ou quoi que ce soit. Voilà, y a une partie de moi qui est pas ok avec autant comment j'ai grossi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on finira par y arriver. On finira par y arriver. À force de vouloir, on y arrive. Ah si. Un instant, c'est parce qu'hier j'ai vu. Oui, non, c'est ça. C'est ça. Ok. En fait, hier, mercredi, quand je suis allée à P, en fait, il faut que je rachète ma coloration au henné à Biocop. Bon, à Biocop, c'est qu'en fait, moi, je l'achète là-bas. Biocop, la Vie Claire, la Lali, la, quoi. Et il y avait un Biocop qui était en travaux. Et hier, du coup, à P, il y a marqué le 6, 7 et 8 février, 15% sur tout le magasin pour la réouverture. Enfin, 15%, maintenant, j'avais pas vu pour la réouverture, mais d'un autre côté, je me suis douté que c'était par rapport à ça. Et donc, du coup, je dis, mince, j'y suis aujourd'hui le 5, ni le 6, ni rien. Et je vais pas faire le détour juste pour une coloration qui me coûte 10 €. 10 € moins 15%, si je la paye 9 €, ça doit être magnifique, quoi.
Donc à la limite, voilà quoi, autant payer plein pot si j'ai pas un quart d'heure de route, donc une demi-heure aller-retour, pour rien à faire. Et là, je viens de voir le panneau publicitaire, mais en fait, oui, c'est bien ça. C'est que ce magasin-là qui fait les 15% par rapport à la réouverture après travaux. Donc, bah, tant pis. Et puis, ma coloration, par contre, ça serait bien que je me la rachète incessamment sous peu, parce que si tu regardes bien, on voit bien mes racines. Après, je m'en fiche, tu vois, mais bon, j'ai aussi envie. D'ailleurs, je suis en train de me dire, vu la longueur de mes cheveux, vu comment je les attache en permanence, pourquoi pas les recouper au niveau épaule, puisque quoi qu'il en soit, je pourrais quand même les attacher. Mais quel est l'intérêt de les avoir aussi longs, voilà quoi. Actuellement, le shampoing après shampoing que j'utilise, alors là ce matin j'ai mis le Olaplex 9, donc à voir si ça va aider sur le Jackson 5 là, j'appelle ça comme ça, mais on sait très bien que c'est parce que j'ai les cheveux fins, c'est plus l'électricité statique que ça, mais bon bref. Donc du coup on va plutôt faire comme ça. Donc du coup on verra, mais shampoing après shampoing que j'utilise actuellement, c'est pas ça dont j'ai besoin. Ensuite le Olaplex, bah, on testera l'aloe vera. Faut que je fasse un tri dans tous mes backups, que j'enlève réellement ce dont j'ai plus envie d'utiliser. Je sais plus dans quel endroit je te l'ai dit, mais voilà, maintenant j'ai la quarantaine, un peu plus même. Bon, à 1 an, c'est bon, j'ai la quarantaine et c'est bon. Ouais, ce matin, je me suis dit, mais en fait, j'ai quel âge? J'ai 42 ou j'ai 41? Non, 42, c'est en 2025, donc c'est à la fin de l'année, c'est pas maintenant. Mais bon, voilà quoi. Donc non, je vais pas me prendre la tête à tester des produits comme là en ce moment, l'après-shampoing qui me sert à rien. Je vais cibler sur ce dont j'ai besoin et point. Comme ça, quand j'aurai un peu d'argent, j'achèterai ce qui me plaît, c'est-à-dire un peu de Geek and Gorgeous, un peu de Green Kératine, et ou avoir d'autres produits. Peut-être que j'en trouverai d'autres meilleurs. La B3, je pense que je vais la garder par contre quoi qu'il arrive. Et les peelings Geek and Gorgeous, sauf si ceux d'Action valent le coup, je sais pas, à voir. Mais voilà quoi, maintenant je veux cibler ce dont j'ai besoin parce que j'ai toute une réserve, mais entre ma régularité et mes besoins, à un moment donné, je vais perdre ma vie quoi. Je vais enfin mettre ce dont j'ai besoin quand j'aurai 60 ans et c'est bon quoi. À un moment donné, j'ai envie de vivre aussi quoi, un peu comme avec mon fils, tu vois. J'ai envie que tout avance. Bref. Donc mercredi matin, je pars en urgence récupérer mon drive Leclerc. Après, je fais un arrêt à Lidl. Et puis après, du coup, à Action pour la promo que je voulais profiter. Et après, je pars. Et du coup, 14h, j'aurais dû m'arrêter à Aldi pour récupérer de la litière. Faire éventuellement une course oui et non. Surtout de la litière, parce que ça y est, j'ai entamé la dernière ce matin. Et puis du coup, j'ai dit non, je vais rentrer, je vais dormir. Du coup, cette fois-ci, j'ai même pas cherché parce que d'habitude, ma sieste, je la fais sur mon canapé. Et c'est vrai que ces derniers temps, une sieste, elle me dure mais même pas 15 minutes quoi. Et du coup, je me sens encore plus fatiguée, encore plus lourde, encore plus molle au réveil. C'est pire que quand je me réveille le matin que j'ai peu dormi, tu vois. Et donc du coup, là, j'ai dit ah non, je vais dans mon lit direct, on verra ce que ça donne. Du coup, j'ai été dans mon lit direct, j'avais mis le réveil à 3h30 pour vous tournez le retour de course et le haul du coup que j'avais fait le matin même. Et puis bah du coup après c'était l'heure d'aller chercher mon fils. Les filles elles lui ont parlé un petit peu pour lui faire comprendre, écoute maman elle donne des consignes, en fait c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, et donc bah hier on a tenté, parce que aussi pour lui faire comprendre, alors j'ai pas dit que j'étais dans l'urgence, mais d'un autre côté oui, si ça se fait maintenant c'est pas plus mal non plus. Qu'il va falloir qu'il s'endorme tout seul aussi, parce qu'en fait, même si je veux, moi, une fois qu'il s'est endormi, aller dormir dans mon lit, il faut que j'attende qu'il soit endormi. Et moi, pendant ce temps-là, je suis bloquée, pendant ce temps-là, je suis fatiguée, pendant ce temps-là, j'aimerais bien dormir aussi, à cause de ma fatigue. Donc voilà. Donc bon, hier, on a tenté, c'était moyen, c'est-à-dire que je suis quand même restée jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais l'endormissement a été quand même relativement rapide. À 21h, il s'est endormi, puis après, moi, je suis allée me coucher dans la foulée. Et là, donc, ce que je te disais, c'est que bah du coup, j'ai hésité quand même parce que je me disais ouais, aujourd'hui, j'aurais pu en profiter pour trier mes vêtements, pour commencer à prendre des photos Vinted. J'aimerais trier le coin make-up pour organiser bah du coup mon coin maquillage que j'ai. Parce que là, il y en a un bout là, un bout là, un bout là-bas, et les derniers achats que j'ai mis, du coup, ils sont pas rangés, ils sont encore ailleurs. Donc, alors que j'avais déjà tout rangé une première fois.
pour que je puisse ensuite te faire la vidéo présentation de tout ce que j'ai, et puis ci, et puis ça, préparer une palette une semaine d'avance. Mais j'ai dit non, en fait, ces derniers jours des soldes, j'ai envie de m'acheter du maquillage, d'un côté, j'ai envie de me faire plaisir avec ça, c'est ça qui me fait plaisir. Donc allons-y, voir un peu ce qui est proposé en solde, pour éviter de prendre sur Vinted en fait, parce que sur Vinted j'ai vu des trucs, mais d'un autre côté voilà. Après oui, sur Vinted j'aimerais bien, mais ça c'est l'influence qui me fait penser comme ça, c'est que j'aimerais bien investir style Auden's Eyes, à Ace Beauty ou je sais pas quoi. Mais en fait non, tu peux avoir Glam Shop, tu peux avoir d'autres aussi. Maintenant tout le monde regarde même Action, ils font des fards à paupières. Alors en fait non, ils sont pas duochrome, j'ai fait une erreur. Mais bon, ils font des fards à paupières scintillants. Au pire des cas, il y a Shein, parce que Shein c'est un peu comme Makeup Revolution, c'est beaucoup de dupes. Donc voilà, multichrome, duochrome, ils doivent avoir aussi. Donc non en fait. Et ne pas me laisser tenter par Vinted, j'entends par là. Et puis voilà, on verra. Mais donc du coup, en fait, au début, j'ai hésité. Hier, en me levant de ma sieste, j'étais presque à dire non, je vais rester chez moi, je vais avancer chez moi. Et en fait, j'ai dit non. Non, je vais y aller. Et en fait, en parallèle, j'ai une connaissance. On va dire ça, une connaissance pour pas non plus tout raconter. J'ai une connaissance en fait que du coup, entre les 1 heure de route, entre les valeurs dans la vie et ci et ça, j'avais plutôt éloigné en fait. Et puis là, qui me réclamait, qui regrettait ceci, cela. Donc je me suis dit, allez, même si d'un côté ça me demandait un effort quand même, tentons l'expérience. Et par contre, du coup, j'ai dit, bon, allez, parce que du coup, elle me demandait de me décider assez rapidement pour tenir au courant, pour son organisation de son côté, là. Donc, du coup, j'ai dit, allez, c'est ok, j'y vais, je viens. Par contre, moi, je dépose à l'école. Bon, après, entre-temps, j'ai eu envie de faire un petit make-up, là, tu vois. Petit make-up vite fait. Mais, en gros, je dépose à l'école, je fais mon petit make-up. À 9h30, il faut que je sois partie, tu vois. Parce que 1 heure de route, quand même. Plus là, le fait que si je vois la personne, comme elle n'est pas véhiculée, et si et ça, faut que je passe par chez elle. Et là, c'est pas le chemin d'origine. Donc bon, bref. Donc voilà, je dis en gros, j'arriverai pour 10h30, 11h. Et puis après, dans la journée, connaissant la personne, je préfère la prévenir tout de suite. Par contre, je repars au plus vite possible, en gros. Donc je vais pas rester jusqu'à 3-4 heures de l'après-midi pour qu'en gros, quand je repars, il faut que j'aille direct récupérer mon fils. Et là, du coup, ce matin, message, appel, ouais, en fait, laisse tomber, on se verra une prochaine fois parce que ça va nous apporter trop de stress, je me sens pas. Ok. Donc ça m'a un peu... voilà. D'un côté, tant pis pour toi, assume les conséquences de tes actes, je m'en fous, tu vois, parce que moi, j'apprends un peu à me détacher de tout ça. Ouais, en fait, j'apprends à me détacher de tout ça. Mais je pense que dans le speed dans lequel je me ressentais tout à l'heure, quoique là, tu vois, je me suis un peu calmée. Donc, c'était peut-être surtout le fait de devoir partir, de vouloir partir et pas être trop en retard. En retard par rapport à quoi, on ne sait pas, mais bon, bref. Tant pis. Tant pis, mais par contre, je ferai plus l'effort. Parce que j'avais déjà prévenu la personne que là, financièrement, c'est tendu pour moi. Moi, venir à Grenoble, c'est pas la fête à neuneux. Donc du coup, voilà. Et donc, il n'y a pas d'effort de l'autre côté. Moi, il n'y a plus d'effort de mon côté. C'est bon. C'est méchant à dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est méchant à dire, mais c'est un toc qui parle, je pense. D'ailleurs, je vais te mettre un point là-dessus. Mais non, il n'y a pas de bénéfice. Et pas de bénéfice. Je préfère rester seule. Donc, ce que je voulais te dire par rapport au TOC, c'est que, en fait, des fois quand je parle, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, j'ai mes TOC, comme par exemple la dernière fois que j'ai voulu absolument me justifier par rapport aux commentaires, par rapport au fait que j'ai des copinotes, et parce qu'en fait, il y avait une partie de mon esprit qui disait c'est pas bien, hein, c'est pas bien, tu vois.
Et donc du coup c'est pour ça que j'ai eu besoin de me justifier, mais en réalité je n'ai à me justifier de personne. Et si j'estime que j'ai une chance d'avoir des copinotes et que ça me fait plaisir, que ça m'apporte du bien, oui, c'est grâce au fait que j'ai déjà une communauté de base, mais d'un autre côté, j'ai à me justifier envers personne. Et si ça m'apporte du bien, du bonheur, de la joie et que ça m'apporte quelque chose, c'est moi que ça regarde et c'est bien au contraire pour moi que ça me fasse du bien, tu vois. Tout comme Bonita qui est une abonnée qui suit quasiment toutes mes vidéos, qui me parle quasiment à toutes mes vidéos et que ça m'apporte beaucoup de bien. Tout comme la fois où la Québécoise m'avait parlé par rapport à mon fils ou que C ou H me parle des fois, ça me fait du bien, ça m'apporte quelque chose. Mais en fait, j'ai à me justifier envers personne. Et donc, si je te dis ça et que je te reprécise ça, c'est parce que ce qui a amené à me justifier, c'est mon TOC. C'est ce que j'appelle les toc-toc. Ou on peut appeler ça un trauma, ou on peut appeler ça une activation. J'en sais rien de ce qu'on peut appeler comment. Et puis, ça, après, ces mots-là, comme je dis, j'aime pas les utiliser. Parce que sûrement que ça doit réveiller des choses. Et donc, du coup, comme le fait de, quand on me fait un compliment, je l'accepte jamais. Moi, j'ai du mal, ça me troue le fessier ou ça me bloque ici. Je sais pas comment tu veux voir les choses, mais voilà. Et il y a une partie de moi qui dit que on le mérite pas, en fait. Tu vois, justement, c'est cette partie-là. Après, les mots, je suis obligée d'utiliser les mots, entre guillemets, qui sont dans le dictionnaire pour me faire comprendre. Mais c'est pour ça que je préfère appeler ça des tocs. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que d'un côté, moi, tout ça, alors un combat, oui et non, une acceptation, une vie avec, une apaisance, je sais pas comment on peut dire, mais du coup, en fait, parfois, ils prennent le dessus. En fait, parfois, ils parlent pour moi. Parfois, ils prennent le dessus sur moi. Parfois, c'est eux qui font ma réaction, comme quand mon fils m'active. Quand mon fils m'active, c'est pas mon fils qui m'active. C'est pas moi qui ai un problème, entre guillemets, avec la situation. C'est l'histoire de l'enfant intérieur qui a mal vécu quelque chose, qui fait que de revoir la situation, même si c'est pas moi qui l'a subi, active ça s'appelle un traumatisme. Le traumatisme que j'ai ressenti, la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Et c'est pour ça que ma réaction est comme ça. Et donc, c'est ça que j'essaye de te dire. J'espère que j'ai été assez claire. Et en même temps, c'est j'ai envie de dire la seule et unique fois où j'en parlerai, où je justifierai, où je clarifierai l'histoire. Mais voilà, d'un côté, beaucoup de fois, puisque je suis en plein travail, mais en gros, mes tocs prennent le dessus sur moi ou me font agir. Et des fois, je suis en dissonance avec ça. C'est pour ça que des fois, j'ai besoin de me justifier. Mais en réalité, j'ai pas besoin de me justifier si raisonnablement, je fais avec qui je suis comme je suis. Voilà. Je vais pas m'étendre plus parce que je ne sais pas comment dire de plus, parce que la pensée, c'était pas maintenant tout de suite que je l'ai eue, et là j'essaye de te raconter quelque chose. J'espère avoir été assez claire. Et puis voilà, pour l'instant je vais couper là, je vais profiter un petit peu de ma musique, conduire tranquillement. Et puis on est déjà à 30 minutes, donc je pense que le blabla time, j'aurais peut-être pas grand chose à raconter de plus pour cette semaine, même si on n'est que jeudi. Du coup, le retour de course, je vais te le poster, je sais pas quand, parce qu'en fait, je l'ai tourné hier, j'ai fini de le monter ce matin, il est posé depuis ce matin sur YouTube. J'ai pas encore eu le temps de finir de mettre le titre Lali Lala. Donc, si je le pose aujourd'hui, le problème, c'est que ça va faire 2 vidéos. Tu vois, ça doit être une histoire des tocs et machin, à trop me prendre la tête pour rien. Puisqu'en fait, je suis... Alors, oui, à terme, si je pouvais avoir des partenariats, si je pouvais gagner des sous grâce à ma chaîne, je vais pas cracher dans la soupe, j'aimerais beaucoup. Et si en plus, priorité, c'est que ça puisse apporter quelque chose à quelqu'un. Priorité, ça me fait du bien de faire mes vidéos. Donc tout ce qui est partenariat, argent et ci et ça, bien sûr que j'aimerais que ça arrive, mais ce n'est pas une priorité dans le sens où je vais pas me mettre à, même s'il y a une partie de moi qui réfléchit quand même, mais je vais pas me mettre à réfléchir à trop, il faut que je publie à tel moment, et si et ça me fait tant de vues, il faut que j'arrête les blabla time parce que ça plombe ma chaîne, parce qu'il n'y a pas assez de vues, et si et ça, non.
Et donc du coup, bah, je pense que, je sais pas, soit quand je vais tout à l'heure avoir 5 minutes pour m'en occuper, je le publierai à ce moment-là, soit je le publierai samedi parce qu'il n'y a pas de vidéo samedi, voilà. Et le Blabla Time, je le publierai dimanche. Montage, oui et non, parce que bah, la première partie, j'ai parlé entre guillemets à chaud, sous le coup de l'émotion, entre guillemets, pour essayer de se faire comprendre encore une fois. Et je pense que je referai plus ça. Le ressenti que j'ai eu ne me convient pas. Maintenant, dis-moi ce que t'en penses si tu me vois dans cet état-là, parce que moi, je sens une différence. Mais peut-être que j'ai l'impression que d'un autre côté, qu'en caméra, on ressent pas trop la différence. Et du coup, j'en viens à me justifier pour rien, à dire ouais, je suis surexcitée, Donc je sais pas, donne-moi ton ressenti, ce que t'as fait. Le Blabla Time de dimanche et là, le début de ce Blabla Time, est-ce que t'as trouvé une différence ou pas? Mais c'est vrai que pour le coup, bah moi, en conclusion, quand j'ai visionné, écouté ma première partie de Blabla Time, c'est non, je me filme plus dans cet état-là. Je prends plus comme là ce matin, c'est-à-dire que même si j'oublie des infos, je te filme une fois que je suis un peu plus posée. Voilà, je pense que j'ai dit, c'est-à-dire, je vais me répéter une dernière fois, mais je pense que j'ai dit, je ne me sens pas de tourner encore à même l'émotion. Et là, je pense on est à peu près à 1h30. Ça me pose un problème technique de dépasser le 1h30. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai coupé la semaine dernière en 2. Et puis ça y est, je crois que j'ai fait le tour parce que là, il y a un petit coup fatigue, façon de parler. J'ai besoin de couper, de me concentrer sur ma conduite. Et puis je te fais des bisous. Si jamais je coupe maintenant, je te fais des bisous. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Je te fais pas la fin parce que j'aimerais quand même te reprendre peut-être un petit peu. Voilà. Gros bisous. Ouais, voilà, c'était ça, le retour de course que je publierai sûrement samedi. Je ne sais pas. On verra. On verra de quoi demain il fait. Je me prends pas la tête. Et puis voilà, après tout, on est chez moi, dans ma tête. Et vous savez qu'ici, c'est nature peinture avec mes psh du cerveau, avec mes toc-toc ma boule, avec tout. C'est moi qui est moi. Et j'espère juste que je peux t'apporter un petit quelque chose. Tout comme moi, le fait d'avoir ma chaîne, ça m'apporte. Si je peux être utile à quelqu'un, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Qu'au moins j'ai une utilité dans ce monde en vrai. Hein. C'est un peu l'idée en fait. Hein. Bon allez, bref, bisous, à plus. Prends soin de toi. Hola, ¿qué tal? Je sors à peine de ma sortie Grenoble en fait. Donc là, je vais prendre le chemin du retour. En fait, je t'avais pas montré mon make-up du jour. T'as vu, tout en simplicité. Comment dire? C'est pas flash comme ce que je suis capable de faire, quoi. C'est ça que je cherche. Bref, je ne sais pas comment je vais tourner cette vidéo. Donc autant t'auras ce petit bout en double, autant je vais le mettre en Blabla Time. Je ne sais pas, parce qu'en fait, je vais te présenter ce que j'ai acheté, du coup. Mais je vais attendre des choses. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Hop. Alors, excuse-moi, parce que le truc, c'est que là, je suis allée à Grenoble. Et en fait, là où je suis allée, c'est un grand centre commercial. Et ils sont en plein travaux parce qu'ils ont agrandi le centre commercial Lalilala. Et là, heureusement qu'il y a une voiture qui m'a indiqué le chemin. Sinon, je prenais un sens. Je repartais sur mes pas, en fait, au lieu de réussir à sortir du centre commercial. Là, ça va, je suis rassurée, le chemin que je voulais prendre, il existe toujours. Donc, pour te dire, écoute, je suis restée quasi 5 heures sur place. J'ai mangé, par contre. Je me suis offert un petit buffet à volonté. Bon, ça a augmenté, hein, ça c'est rigolo, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, durant le buffet, alors j'ai dépensé, mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Bon, j'ai pas fini, en fait. Hein. Alors, le budget, j'avais pris... Normalement, j'avais pris 110 €. Et si je me trompe pas, il doit me rester entre 70 et 90. Mais j'ai une dépense de 20 € qui m'attend. Donc, admettons qu'il me reste 70, donc j'ai dépensé 60 €, on va dire. Sachant que, ouais, on compte les pièces. Oui, on compte les pièces parce que j'en avais plus. Par contre, le resto et le péage, je l'ai pris à la carte bleue. Je ne l'ai pas pris en espèces.
Voilà. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Oui ou non, oui ou non. Je vais m'arrêter là au pire pour le blabla time et maintenant tout de suite je continue pour la présentation des produits que j'ai achetés. Non, je te les ferai à la maison au final et je t'expliquerai le pourquoi du comment. Là, ce que je vais te raconter, c'est que du coup, à l'intérieur de Primark, parce que j'ai acheté au minimum quand même, j'ai pas de budget déjà de base. Normalement, si j'étais raisonnable, j'aurais pas fait cette sortie, j'aurais rien acheté. Mais comme je te l'ai déjà dit, comme tout un chacun, chacun a ses façons de se mettre un peu de baume au cœur. Et moi, de dépenser bêtement dans des choses que je vais mettre 15 ans à utiliser, moi, ça me met du baume au cœur. Alors, j'ai vu des trucs. Oh là là, j'ai fait un arrêt à Sephora pour avoir le testeur de Baccarat 540, là, puisque je l'ai connu qu'en copie. Parce qu'apparemment, ça y est, il est en copie de partout, le machin. À Normal, tu le trouves, il s'appelle Élégance, apparemment. Et oui, le peu que j'ai senti, oui. Alors, j'en ai pas mis sur moi, mais oui. J'ai failli me le prendre en petit format à 3,90 les 30 millilitres. Et je me suis dit, meuf, t'as pas d'argent, tu vas prendre celui de chez Nox. C'est bon, quoi. On sait, tu sais à peu près à quoi il ressemble. Et puis, alors, si en plus, il est sur tous les réseaux, ça veut dire qu'il a plus rien d'exceptionnel, en fait. Donc, quel est l'intérêt réellement de dépenser ces 4 €? Autant me reprendre à un autre sur Nox, quoi, je sais pas, voilà. Donc, non. Et du coup, pour Primark, quoi dire? Alors, au niveau surtout beauté, la, donc en fait, tout le monde surfe sur la vague. C'est pour ça que, j'ai oublié de chercher les dupes de Moonglade. La Moonglade, c'est la dupe de quoi? Et la Sunny Seville, c'est la dupe de quoi? Y a de l'amélioration dans les phares. Hein. Oh là là! Avec ce que j'avais moi, oh là là, mon ami, l'amélioration. Et alors, du coup, j'ai fait un arrêt à Sephora. Ah ouais, mais comment tu veux que je défende Nocibé dans ces cas-là, quoi? J'ai envie de te dire aussi. Non, mais sérieux, Sephora, ils te sortent des mascarades de toutes les couleurs. J'en ai pas vu chez Nocibé. Et là, la palette que Séverine, j'ai pas encore eu le temps de regarder ta vidéo, ma belle Séverine, mais donc la palette que Séverine a et qui est dissociable. Alors, faudrait que je réfléchisse à la question, mais c'est encore une belle arnaque cette histoire. En fait, je sais pas si Séverine elle va nous expliquer ça. Donc déjà, dans ces phares-là, il y en a qui sont mais magnifiques, quoi. À l'unité, il y en a un qui est sympa. Mais comme je veux pas dépenser chez Sephora, je me débrouillerai pour trouver ailleurs, tant pis. Parce que je vais pas annoncer que je suis anti-Sephora à les consommer chez eux, mais je t'avoue que ça me fait mal aux fessiers là pour le coup. Hein, parce que je suis tombée sur 2-3 phares. Mon ami, hein. Ah oui, hein. Un petit bleu vert turquoise, je sais pas comment il s'appelle, bleu vert d'eau. Comme ça, mon ami, hein. Mais voilà quoi. Hein. Donc, cette histoire de 3 palettes, en fait, t'en achètes une à 16 € qui a 3 étages que tu peux dissocier. Et moi, par contre, les phares que j'ai bien aimés, ils sont vendus que par 3 à 10 €. Et tu ne peux pas les... En fait, t'es obligé d'acheter une grande palette à 3 étages pour le remplacer par une de 3 phares, un étage en fait, pour remplacer à 10 €. Sinon, tu achètes ton 3 phares sans rien, sans palette, sans rien en fait. Et tu peux pas les déboîter pour les mettre dans une palette aimantée. Et c'est vive l'arnaque en fait. Parce que 3, 6, c'est 9. Hein. 9 phares, 15,99 si j'ai bien suivi l'idée parce que j'ai regardé vite fait. Et une fois 3 phares, 10 €. Donc ça veut dire que si je veux me faire... voilà, admettons que j'achète une juste pour la palette et que je veux remplacer les 3 parce que ça me plaît pas. Parce que ça, c'est pareil, excuse-moi, mais du coup, sur les palettes qu'ils te proposent, faut que tu choisisses celle qui te plaît soit qui te déplaît le moins, soit qui te plaît le plus. Mais au final, elles sont tout à fait standards, apparemment, ces palettes. Et si tu achètes 9 phares, un étage par un étage, ça te fait 30 balles. Dans ce cas-là, je vais chez Glam Shop. Je vais sur... Vintage, je me prends
un Blood Bunny, un Gourmandise, un je ne sais pas quelle marque, mais t'as compris l'idée, quoi. Des marques indépendantes qui ont des phares du feu de Dieu, quoi. Moi, un feu de Dieu, ça, après, chacun ses goûts. Moi, j'ai connu ces marques-là par Clablabis. Ce qu'il faut voir la différence entre Pardon, c'est que le nom, j'ai du mal à le dire et à le comprendre et à le retenir. Mais bref, la différence entre Clabi, ça va aller plus vite, ma chérie. Si jamais un jour tu tombes là-dessus, tu m'excuseras, ton nom, j'ai énormément de mal à le prononcer, déjà à le retenir, parce que je suis même pas sûre que ça soit Clablabli, exactement. Bref, c'est une belle femme, je sais pas si on dit métisse ou noire. Pour moi, elle est métisse ou noir clair, je sais pas. Bref, t'as compris l'idée. Moi, je suis censée faire partie des blancs culs. Elle est censée partir par des métisses. Donc, on n'a pas les mêmes peaux, on n'a pas les mêmes rendus sur peau. Donc, c'est des phares qui, pour elle, sont du feu de Dieu. Pour moi, sont peut-être un peu trop paf dans ta tête. Bref, ils envoient du pâté, quoi. Ah là 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 là. Bref. Je vais pas encore parler. Je suis à peu près à moitié contente. Tiens, en fait, ça se transforme en blabla time. Mais oui, j'avais dit que je couperais pour la présentation des articles que j'ai achetés. Je suis à moitié contente parce que 2-3 fois, soit quelqu'un m'a dit pardon, excusez-moi, soit moi j'ai dit pardon. Il y a même une dame, ça m'a fait rigoler. Sans aucune méchanceté, hein, loin de là, au contraire, plutôt plaisir. Oh, un peu d'humanité dans ce monde de brutes. En plus, elles étaient trop jolies, ces tresses à la madame. Bref, j'étais à Primark en train de regarder pour la gourde de mon fils. Ah, ils ont sorti une autre comme ça, mais je pense qu'elle fuira quand même. Donc, du coup, je ne l'ai pas achetée parce qu'en plus, elle est à 13 € du coup. Et j'étais en train de regarder mon truc et puis la madame, elle me dit « Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider ?» Bah, vas-y, envoie. Et du coup, elle me dit « Ça, c'est bien des thés d'oreiller, la la li, la la la. » Je dis « Oui, là, tac, tac. » « Oh, merci madame, vous devriez travailler ici, merci madame. » T'inquiète madame, il n'y a pas de problème, bonne journée à toi. Et elle arrête une autre dame, elle dit « Oh, regarde, la dame, elle m'a renseigné, c'est trop bien, encore mieux que les gens qui travaillent là. » Mais c'est cool, ça fait plaisir, sérieux. Une personne un peu comme moi, un peu louloute. Bref, donc ça m'a fait plaisir. Après, voilà, tu dégages. Donc, du coup, comme après, j'étais pressée de partir, j'ai dit pardon, voilà. Et à la fin, heureusement, on m'a pas bousculé, mais voilà, sans me dire pardon, quoi. Bon, après, c'est bon, c'est pas la fin du monde non plus. Faut pas non plus que je pinaille sur pas grand-chose, tu vois. Dans l'ensemble, je suis contente de ma journée. Déçue, c'est un très, très grand mot. Je suis pas déçue, mais j'aurais préféré me débrouiller pour partir plus vite. D'un autre côté, je suis partie manger à quasiment 13 h. J'ai quand même pris mon temps non plus quand même. Hein. Du coup, je suis partie les 3 h, quoi. Bon, le temps de rentrer à la maison, il va être 4 h. Il me reste encore 1h30 pour me boire mon petit café tranquillou. Éventuellement, te faire la vidéo première partie de ce que j'ai acheté sur place. Le pourquoi du comment je vais commander. Voilà. Hein. Donc voilà. Et puis, je crois qu'écoute, je vais m'arrêter là. Je suis contente de ma journée. Alors, il faut que j'arrête d'appréhender pour le soir. Il faut que j'arrête d'appréhender le soir parce que là, je commence déjà à appréhender ce soir et c'est à cause de ça que ça va mal se passer. Donc, on n'appréhende pas ce soir, madame. On respire, on pète un coup, ça va bien se passer. Et surtout que, voilà, mon fils, quand même, que tu lui parles, il écoute. Je pense que tout ça... Alors, c'est sa faute et c'est ma faute. Hein. Je vais pas tout prendre sur ma tronche non plus quand même. À un moment donné, je suis pas ni une grosse nulasse, ni une inculte, ni le diable en personne. Hein. C'est sûr que c'est moi qui incite la chose. C'est moi l'adulte, c'est moi qui guide, c'est moi qui suis... il est connecté à moi et non pas moi qui suis connecté à lui. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais après, il a aussi sa part de responsabilité. Donc bon, voilà. Je suis contente de moi et du coup, par rapport avec mon fils, oui, si moi, je suis tendue du string, inconsciemment, ça doit le perturber et le tendre du string aussi. Voilà ce que j'essayais de dire. Sur ce, j'arrive au payage, donc je vais te laisser. Ça sera l'occasion pour moi de boire mon petit café. 1,90 €, j'ai rempli mon... Ah, merci Columbus, je suis contente. Allez, bisous, tchuss, à plus.
Coucou. Je te reprends en fait vraiment vite parce que hier quand j'ai coupé la caméra, on est vendredi 7, 8, peu importe. Je me suis dit mince, j'ai oublié, je voulais demander. Et dernière chose, ouais, bon, une nuit de, voilà. Mais c'est pas grave, on lâche rien. Je vais enlever les poignées de mes portes. Plutôt que d'aller acheter des poignées, que en fait, même si déjà je vois là sur mon salon, sur la cuisine, il n'y a pas de loquet, en fait, donc ça veut dire qu'il faut carrément changer l'intérieur. Et même sur ceux où il y a un loquet, en fait, il faut que je change l'intérieur puisque j'ai pas la clé d'origine. Donc plutôt que de faire ça, je vais enlever toutes mes poignées, je vais en garder qu'une seule qui servira à ouvrir les portes. Voilà. Non mais hier, 22h, le dodo. Je l'ai couché à 20h, il est resté allongé 1 heure sur mon bras, alors qu'à la base, je suis censée lui faire un petit câlin de 5 minutes et sortir de la pièce. J'en avais tellement mal au bras et tellement envie de dormir, je suis sortie de la chambre, impossible de l'endormir tant que je reviens pas lui faire un câlin. Non. Donc voilà, c'est le moment où il teste fort mes limites. Et ben moi, je vais lui montrer que mes limites, je suis capable d'être très patiente. Et ben on va faire pareil pour imposer les limites. Voilà. Et vive les boules caisses. Youhou! Petite crise, dédicace à toi. Vive les bouchons d'oreilles. Ils m'ont sauvé la vie ce matin. Allez, sur ce, plein des gros bisous. Et puis je te raconterai la suite dans le Blabla Time la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bon, bah voilà. Comme je le pensais, le Blabla Time, il est aux alentours d'1h30, 2h moins le quart. Alors je vais devoir le stopper là. Ah, voilà. Même si je vais faire un petit peu de coupe, tant pis. Donc, bah écoute, je sais pas quand est-ce que je prendrai pour la suite. Le résumé, c'est que j'ai passé une bonne journée, ça m'a fait du bien. Ouais, je vais pas avoir le temps de faire de sieste, mais tant pis. Là, je vais tourner vite fait le retour pour la présentation dans Ma vie à Grenoble. Voilà, je t'invite à activer la cloche, la, si tu veux voir ce que j'ai acheté dans cette vidéo. Mais je vais attendre la livraison de la commande là, parce que du coup, voilà, je te raconterai tout ça dans cette vidéo. Sur ce, bah écoute, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il fut aussi agréable pour toi que pour moi. Je te remercie infiniment d'être là parce que tu fais partie des choses qui permettent que je me sente mieux. Prends bien soin de toi. Pour le coup, j'ai pas eu le temps de bien lire le message ni d'y répondre, mais une grande pensée pour toi. Ma Fabi, je te jure, j'imagine même pas ce que tu peux ressentir. Mon fils est allé à l'hôpital à la naissance quelque temps et déjà c'était pas ok pour moi, c'était pas facile à vivre. J'imagine même pas. De toute façon, quand j'ai lu ton post, franchement, je sais pas comment t'expliquer, mais ça a fait comme si ça arrivait à mon fils que je risquais de le perdre. Mais c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une vie. J'ose même pas imaginer ce que tu peux ressentir actuellement. Je croise fort les doigts pour toi. J'espère sincèrement que le petit va aller mieux, qu'il va pouvoir reprendre du poids. Euh, D'un côté, j'ai un peu peur pour toi. J'espère du fond du cœur que vraiment il puisse aller mieux, parce que ça fait peur l'idée de perdre un enfant. J'imagine même pas la douleur que ça peut faire, quoi. J'en ai des frissons rien que d'en parler. J'ose même pas imaginer dans quel état t'es. Je t'envoie tout mon courage, je sais même pas quel mot utiliser, mais tout ce qui est possible que ça puisse vous apporter, que le petit puisse aller mieux. Voilà, j'espère vraiment que tout s'arrange. Sincèrement, une grosse pensée pour toi. Courage à toi. Courage à tous. Voilà, je sais pas quoi dire. J'aime pas parler dans ces situations parce que j'ai jamais les bons mots, mais franchement, grande pensée pour vous et vraiment, j'espère que tout s'arrange au plus vite. Gros bisous à toi. Et donc, pour le reste, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite à tous très belle journée, soirée, après-midi, peu importe, avant d'aller se coucher. Prends bien soin de toi. À bientôt. Gros bisous. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis. Si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre?
C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.